Bonsoir tout le monde. On a une petite minute de retard, on est désolé. J'espère que vous allez tous très bien. On est parti pour l'émission d'aujourd'hui, 25 avril. On aura mardi, pardon. Non, Marie, pardon, tout à l'heure à 21h30. J'espère que vous allez tous très bien. On est avec Hugo, on est avec Prune. Comment ça va les petits potes à la compote? Voilà les guys, Ça ça va et va. toi? Bah ça va, ça va, ça va. On va passer un très bon week-end de basket. Et vous êtes déjà beaucoup, hein. 21h01, vous êtes déjà quasiment 40. Mm. C'est la folie. Et Jus qui vient de reprendre son abonnement. Merci beaucoup le sang. La Salut paix. Simon, salut Jus, salut Panier Piano. Panier Piano, donne-moi s'il te plaît un prénom ou un autre nom parce que à chaque Mais fois je pensais que j'ai j'allais dire peur, un j'ai vrai peur de nom. le dire. Salut Emma, salut Coraline, salut Gulib, salut Lila, salut Raven, salut Anadio Alex. Comment vous allez? Je sais qu'il y en a parmi vous qui étaient au match samedi. On va en parler, vous inquiétez pas. Ce week-end de fou, ouais, c'était incroyable. Les potes à la compote. La blague que je faisais au petit quand j'étais à Nîmes au centre aéré. Ouais, bah c'est intemporel, c'est intemporel. Je t'ai vu samedi, je t'ai vu juste au bord du terrain. Ouais, ben alors moi il y a des, vous avez, enfin, je sais pas s'il y en a qui sont tous là, mais il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des messages et tout. Mais en fait, soit ils m'ont envoyé des photos et vous étiez avec les Landais. Et alors là, quand il y avait 1000 Landais, je ne peux pas repérer les gens comme ça direct. Déjà que je ne connais pas vos Ouais, tu visages. peux pas. En plus, si on me dit juste ah ouais, je suis là, je te vois. Non, je pouvais pas. Impossible. Après une victoire de BL, ça va forcément. La finale de CDF, la vidéo de La Roche. Ah, ça fait plaisir. La vidéo avec La Roche qui est en train de très, 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 très bien marcher par rapport aux autres vidéos, donc très cool. Sinon, c'est Jérémy, mais c'est trop facile. En gros, Ah c'est ouais, un délire. bon, Jérémy, Drôle. Jérémy sera cool. T'as dit quoi, Hugo? C'était trop drôle la vidéo, c'est avec La Roche. Ah ouais, Bah, c'est franchement, clair. j'ai eu que des bons retours. Et en fait, même moi enfin, en ayant vu la vidéo vraiment un nombre de fois incalculable au montage, à chaque fois, ça me faisait rire quand je voyais des réactions. Mais c'est trop Et drôle. c'est ça qui était bien avec Ah, on est les, dans le en 2 contre 2, c'est ça qui est bien, c'est que déjà t'as des réactions tout le temps et Oh, en plus il y a un peu de compète. C'est sur YouTube, Lila. Oh, t'as pas suivi l'actu, Lila. C'est pas bien. Ah si. Lila, vrai qu'elle Lila est en retard, hyper drôle. Lila. Merci Rachel. Les petites photos, ouais, bah, j'ai essayé de prendre un peu comme je pouvais des photos, des vidéos. Mais vu qu'en fait c'était un peu compliqué parce que vu que je devais gérer les stories pour Puma et tout, en fait je voulais pas louper de. Enfin, je savais pas trop comment jongler. Et... Mais c'était assez cool, ouais. Tu sens l'ambiance d'équipe, ouais, mais franchement elles étaient au top. Le programme du soir, on va parler évidemment de cette finale de la Coupe de France, incroyable, qu'on a vécu. On aura une question débat à la fin que je vais vous montrer tout de suite. On en a légèrement parlé la semaine dernière. Qui est la meilleure progression de cette saison? On vous laisse garder vos avis pour tout à l'heure, mais il y a quelques clientes quand même. 21h30, on aura Marie Pardon. On a plein de questions pour elle. On a eu aussi des questions de joueuses assez marrantes. Et on espère que vous avez aussi pas mal de questions. J'ai vu qu'il y en avait pas mal sur Insta, donc c'est cool. Et puis, euh, et puis voilà, ça promet encore une bonne petite émission. Petit point, je Ça va pense que être très drôle. la semaine prochaine, je suis pas sûr qu'on ait d'invités. Pour la simple et bonne raison qu'on aura déjà 12 matchs à vous débriefer. On aura la journée de mercredi et la journée de samedi. Je vous montrerai les matchs tout à l'heure. Mais il va y avoir du monde. Donc on va voir. Si on arrive à avoir quelqu'un, et il y a peut-être une piste, je ne vous dis pas qui, mais peut-être qu'on pourrait avoir quelqu'un. On va voir au niveau timing comment c'est gérable. Euh, mais en attendant, on va se concentrer sur maintenant et on va vous parler de la Coupe de France. Question débat. On parlera un peu de tout ce qui se passe en ce moment-là, en fin d'émission. La relance de Pimp My Court, placement de produit pour. Bah, le Pimp My Court, pas relancé encore, mais bah, on fait honneur. Allez, on y Oui, j'avais va. même pas vu le sweat. De quoi? Non, j'avais même pas vu le sweat. C'est pour ça que je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi il dit ça? Ouais, c'est la rêve de Et ça j'avais et vu. de ce qu'il y a non, l'autre côté, à derrière là. Oui. Là, on voit pas, il y a le chat. Bah, c'est la petite lampe que tu vois, en gros, c'est le. Putain,
Là, c'est le terrain qu'on avait fait chez Valentin. Hop. Ouais. Alors, bang. Bon, je pense que vous avez été quand même beaucoup à suivre ce match. Je vais vous mettre la vidéo maintenant parce qu'elle est un petit peu longue. Bon, c'était globalement, je pense, la meilleure publicité qu'on pouvait avoir pour le basket féminin. Il y a beaucoup de monde qui a dit ça et Carrément. je suis assez d'accord. Donc, gros match à Accor Arena, vous voyez, avec les Landais qui sont venus vraiment en nombre. Et un match de ouf, hein. Et c'est en train de devenir un peu un classique, Bourges Basketland, enfin Basketland Bourges. C'est tellement ça se joue cette année et les matchs de ouf qu'on a à chaque fois. On avait Isa Yakubu qui était de retour côté Berruyère, Duchet et Miem toujours absente. Et puis voilà, on savait que ça allait être un match costaud, mais là c'était, enfin vraiment, on ne pouvait pas prévoir et prédire l'issue du match. Ça se répondait un peu dans tous les sens. Et ouais, vraie ambiance. Je crois que l'Accor Arena était quasi pleine. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de monde en tout cas. On a eu deux prolongations et au final, la victoire de Basketland. C'était vraiment énorme. Hugo, Prune, est-ce que vous avez vibré? Je pense que oui quand même. C'est Ouais. dingue. En Ouais, vrai, ouais. c'était dingue. C'est un C'est. truc de ouf, vraiment. Franchement, c'était vraiment un truc de fou. C'était un match de folie. Moi, j'ai deux mots à dire. Bravo et merci aux actrices qui ont fait aussi que le match était fou parce qu'elles ont livré un combat exceptionnel. D'avoir une affiche comme ça, comme tu l'as dit, d'elle, une affiche, une vitrine comme ça pour le basket féminin à la télé en clair un samedi, c'est absolument génial. Et en espérant que enfin les télés françaises se bougent les fesses pour donner plus de visibilité sur leur chaîne au basket féminin, c'est tout ce qu'on demande, que le peuple réclame. Donc vraiment un match de folie et une vitrine qui l'était encore plus. Ouais, Ouais, c'est clair. ouais, Et donc pour vas-y Prune. l'anecdote, moi, du coup, j'ai regardé la fin de match avec ma meilleure amie, donc, qui ne connaît rien au basket féminin, mais qui aime bien Basketland. Je sais pas trop pourquoi, c'est vrai qu'elle aime bien. Et elle était mais à fond dedans, quoi. C'était un Mais, délire, mais, elle était mais, vraiment là. mais Elle hyper cool, mais surréalisait moi, comme ça mais et moi, mais moi, c'était je génial, te jure, c'était trop bien. j'ai regardé le match avec ma mère parce que du coup j'ai réquisitionné la télé. Alors parce que pour l'anecdote pareil, alors je regardais sur la télé, j'avais le match du coup de la Coupe de France sur l'équipe et j'avais mis mon ordi parce qu'il faut Ouais. savoir que Gabi jouait en même temps le match de la troisième place pour les finales de Hongrie. Donc et les deux matchs étaient à 14h30 donc j'avais pas de chance. Du coup j'avais sur la télé j'avais le match de la Coupe de France et sur mon ordi j'avais le match de Gabi. Et ma mère du coup regardait avec moi parce que mon père était dans la chambre et du coup elle a dit bon ok je vais regarder avec toi et tout. Elle n'était pas enchantée mais en fait le match est tellement ouf que genre elle était Mais plus ouais. à fond de moi, plus à fond que moi pour la finale de la Coupe de France. C'est-à-dire que genre c'était un truc de ouf. Genre, elle regardait, elle dit Gabi, du coup elle en est où et tout machin parce qu'elle était à fond dedans, elle était là, oh les paniers de fou et tout, Mais genre le c'est panier ça. de Rups à la fin, le 3 points Mais à la fin ouais. de la prolongue, le panier de Marine Poutoux et tout, elle était mais dans tous ses états, elle était genre c'était un truc de dingue, c'était trop bien. Et C'était honnêtement, ouais, cool en plus. enfin, Trop bien. c'est un des matchs de l'année, quoi. Et c'était vraiment irrespirable, ça se répondait à chaque fois. Et même dans la salle, en fait, tu sentais qu'il y avait une tension. Moi, à la fin du match, j'étais côté landais, donc j'avais landais dans le dos. Et tu sentais qu'à chaque fois, enfin, t'avais cette tension. Dès que ça repartait l'attaque adverse, t'avais un truc, enfin, je sais pas, mais c'était hyper cool. Et du coup, je vous ai carrément enlevé le truc. Voilà, c'était là-dessus, je vais repartir. Mais voilà, on a eu Leti Guapo qui a fait un très bon match en sortie de banc, Ouais, qui a été vraiment précieuse côté Bourges. Kishampton carrément. qui met 20 points aussi. Et Linel Debrink qui a posé des gros shoots, des gros tirs Alors, en money time. Vas-y. c'est pas elle de Brink, c'est elle de Braque. J'ai entendu sur l'équipe, j'ai entendu qu'il disait Eldebrinck. Purée, j'ai vu ça en fait après, parce que moi je l'ai pas regardé direct, et quand j'ai essayé, quand j'ai essayé de regarder un peu les highlights, et là je vois Eldebrinck. Et au début, Margaretti, il s'avançait pas trop à dire le nom, tu vois. Et après, c'était Non, Eldebrinck. mais et alors ils ont dit tout le match, hein, Margariti. Genre tout Ouais, le match, ça a été Ouais, Margariti, bah genre ça, la margarine, quoi, laisse tomber. ouais. Et alors elle de Brinck, ah, mais moi là, franchement, honnêtement, la première fois, ça Elle m'énerve de normalement Bruyne. quand les commentateurs ils commentent mal les noms et tout. Mais là, quand le mec il a dit elle de Brinck, mais la barre de rire en vrai. et il a Sérieux, parce dit, qu'il était à fond dedans. Elle de Brinck, 34 ans et tout. Il a mourir tout. il a dit Kendra Sherry. Ah ouais, Kendra Sherry. Kendra Sherry, ah ouais, c'est trop drôle en vrai. Trop drôle. Eldebrinck, ouais. Non, mais en tout cas, elle a posé des gros tirs, elle a mis des petits N1 qui ont bien fait trembler tout le monde.
Iliana qui a été un peu dans le dur, qui a eu pas mal de déchets. Bon, elle met le tir pour aller en prolongation, et celui-là, je pense que il fallait qu'elle le prenne, tu vois. Et en plus, elle fait sauter Margaretti, et là, tu sais qu'il va Ah partir ouais, dedans. il est beau. C'était, ouais. Et puis même le tir de Marine Fotou avant, là, qui, oh là là, c'était. Franchement, la fin de match était vraiment Ouais, incroyable. Marine aussi, ouais, Ouais, Marine, elle a été bien présente aussi, hein. ouais. Ouais, mais 14 points, et puis, bah, Basketland, qui d'autre? Qui d'autre que Regan Margaretti, s'il vous plaît? Qui d'autre? Elle a été monstrueuse. Genre, vraiment, c'était trop fort. Même sur les prolongations, là, elle va chercher des paniers dessous, mais elle a des fondamentaux. C'est incroyable comment elle arrive à se libérer de l'espace, comment elle arrive à se trouver des tirs. Et puis, elle est trop efficace sous le cercle, quoi. C'est main gauche, main droite. Il n'y a pas trop de déchets. Et j'ai bien aimé aussi Lydia Tursinovic, Carrément. qui a pris des gros tirs, qui a mis des gros tirs. Et puis Kendra Cherry qui a été hyper clutch à la fin. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Et quand j'ai vu, bon, elle met le lay-up à gauche au début, elle met 5 points d'affilée, elle met le lay-up, et après, elle met le 3 points. Et quand je la vois prendre le 3 points, je dis, mais Kendra, ça c'est quand même pas trop ton tir. Et là, je vois que ça rentre, je dis, ah, c'est bon, il peut rien leur arriver. Et ouais, quel match. Vraiment, quel match, incroyable. Mais franchement, Ouais. ouais, en vrai, on a eu droit à un match. Et c'est là que tu vois aussi Ken Rachiri, en même temps, ce 3 points, je trouve c'est super symbolique parce que on sait, on le dit depuis le début, on le dit dans Taïsi, c'est tout que c'est une joueuse qu'on aime beaucoup, qui a un volume défensif impressionnant, qui est vital pour son équipe. Et le fait qu'elle ait marqué ce tir-là, parce que c'était le premier tir à 3 points qu'elle mettait sur 5 du match. Et c'est là que tu te dis, ben, c'est aussi de la récompenser elle, parce elle fait un taf de fou dans cette équipe-là. Elle a complètement sa place, même dans le 5 de départ et tout. Et Julie Varenne lui donne énormément de responsabilité et de confiance. Et franchement, en vrai, quelle joueuse, soit quelle équipe, parce que c'est vrai qu'on regarde Marine Fotou, c'est la sortie des tirs, le tir à 3 points qu'elle met sur la tête d'Elo Godin, mais je le vois à 3 km, je dis, mais elle va tirer, c'est sûr, c'est des tirs qu'elle aime et tout. Elle le met, enfin, c'est. Regarde, Margarita a été excellente, c'est une mère qui a été très bonne sur son entrée en jeu aussi, elle a dicté le jeu et tout, enfin, c'était les Diatus comme tu l'as dit aussi, elles ont toutes contribué, et bah, Regan la reine, quoi. Ouais. Et ce qui a mis un peu Ouais, Bourges dans le dur aussi, c'est les 5 fautes d'Isaiah Koubou et d'Elo Godin. Elo Godin qui était super efficace hein, sur le moment où elle était sur le terrain, elle a été très 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 propre. Et du coup, ça a réduit un peu les rotations à l'intérieur quand même. Et puis, Basketon a pu en profiter. Et alors, je vois dans le chat là. Alors, oui, bon, les commentateurs, c'était pas. Mais en même temps, les commentateurs, ils ont tout enchaîné. Enfin, ils ont enchaîné les deux matchs. Et bon, moi, en vrai, je suis déjà content que la rencontre ait été diffusée sur l'équipe. Parce que ça fait quand même une bonne audience et ça fait une belle visibilité. Après, oui, bon, les commentateurs. J'ai pas regardé le match des garçons, donc je sais pas s'ils ont fait les fautes sur le match des garçons aussi. Mais c'est sûr qu'ils doivent moins s'y connaître et peut-être qu'ils auraient dû mettre des gens qui étaient calés en basket féminin. Mais ouais, moi je suis déjà content que. On va déjà se réjouir que ce soit diffusé sur l'équipe. Faut prendre le truc comme ça. On prend Nico et Veil sur Sport en France. Ouais, mais moi j'aime bien cette doublette-là. Lucas Nico, je trouve qu'il arrive. Bah, en plus, sur le basket féminin, il est vraiment calé. Et il arrive à bien te faire vivre le match. Et Fred Weiss, pour le coup. Alors, avant, autant j'étais pas un grand fan. Mais je trouve que plus le temps passe, plus il est bon et que je le trouve vachement pertinent maintenant. Donc, euh, Ouais. donc à voir. Mais je pense qu'il y a, il Et y a plein de puis, monde et je veux pas dire, mais là, il y a ici sur ce stream, il y a la future voix de la LFB. Hein. N'oubliez pas. c'est quoi? Je me demande Eh, pas ce qu'il disait au début. Non, tu vois, tu t'es senti concerné direct. je, C'est quand même que. mais arrête, mais je sais très bien, mais tu m'appelles comme ça depuis que j'ai commenté à la roche, là. Arrête de me prendre pour un débile, toi. Non, mais par contre, je vois vos commentaires dans le chat, ça me fait super plaisir en vrai. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Je voulais dire aussi que j'étais d'accord avec le commentaire là de Lucas Nico et Fred Weiss. Je sais pas si vous avez regardé le match de la Coupe de France du coup U18 féminin en ASVEL Et enfin Mondeville. à l'ASVEL FC, voilà, et Mondeville. Mais les commentateurs, enfin c'était Lucas Nico et un autre. Alors j'ai essayé de me renseigner sur qui était l'autre personne parce que j'ai pas réussi à savoir. Et Elessiac m'a dit que c'était un mec qui coachait à l'INSEP, qui était à l'INSEP. Et ben, je les ai trouvés excellentissimes dans leurs commentaires. Ils ont été très bons parce que sur les joueuses du 18, ils avaient plein de choses à dire, plein de petites anecdotes et tout. Et ça a été un plaisir de suivre le match en plus sur le YouTube de la Fédé. Ils ont été excellents vraiment. Et ça fait plaisir d'avoir des gens qui connaissent de quoi ils parlent sur le basket féminin aux commentaires. Donc vraiment, chapeau à eux deux.
Ouais, pour le coup, c'est vrai que sur le YouTube de la Fédé, c'était très très bon. Mais après, sur l'équipe, en vrai, enfin, c'était. Enfin, moi, du peu que j'ai vu, j'ai regardé après les highlights vidéo. Enfin, c'était correct, quoi. Enfin, ça faisait le job. Et au moins, les gens qui regardaient la finale, ils ont vu un énorme match. Il y a Titouan qui est là, qui a dit on se prépare déjà pour notre défaite de samedi. C'est toi qui commente samedi? Oui, Aïe, c'est moi aïe, qui aïe. commande contre Ah, Charleville samedi, Contre prune. Charleville, contre les Flammes. Charleville. ouais, bah, en soi, moi, j'espère que tu vas me porter chance. Hein. Mais bon, ça va pas Et plaire à tout franchement, le monde, quoi. en vrai, en vrai, si je vais commenter à La Roche, enfin là, je vais commenter à La Roche samedi. Si les Lyonnaises perdent, il faudra savoir que enfin, franchement, j'aurais porté la poisse parce T'es que genre, j'aurais blacklisté, t'es commencé blacklisté pour à la la tête. saison 22-23 après, hein. C'est contre qui la Ouais, on Roche ce verra. week-end? Bah, Hein. du coup, ouais, c'est Charleville, Bastou. Et Ouais, il y a Rachel qui a repris son abonnement. Merci Rachel, ça fait plaisir. je sens. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, rapidement, du coup, vous remettre un petit peu les matchs qui vont se jouer cette semaine. Enfin, j'ai mis la semaine prochaine, mais c'est cette semaine du coup. Salut Céline. Donc ça, c'est ce qui va Salut Céline. jouer mercredi. C'est la 21e journée, avant-dernière journée. Tous les matchs se jouent en même temps à 20 h. Saint-Amand, Charnay, Montpellier-Tarbes. Montpellier-Tarbes qui est le gros choc de cette 21e journée parce que c'est un peu Ouais. ce qui va déterminer qui va en play-off. Bourges-Lyon, gros match aussi. Lyon qui pourrait potentiellement perdre sa deuxième place. Angers-Villeneuve, Charleville-Basketland et La Roche-Landerneau. Voilà pour mercredi. Donc ouais, franchement, si vous avez l'occasion de vous mettre un multi-écran, multi-fenêtre, multi tout ce que vous voulez pour avoir les matchs là, ça va être, je pense que ça va être royal, royal au bar. Et samedi, pour la dernière journée de cette saison LFB, on aura ces matchs-ci: Charnes-Tarbes, Lyon-Saint-Amand, Montpellier-Bourges, Villeneuve-Basketland, Landerneau, Angers et La Roche-Charleville pour finir. Et on arrive au bout de cette saison. Ce sera passé vite hein, quand même depuis novembre là. Ouais, Déjà, ça passe super vite. déjà, Je je me sais dis à la plus 22e Mm. journée. quand on a commencé la première émission, je sais pas à quelle journée on était, mais on était pas, enfin on était au début. Hein. Ça a été la journée 3 Ouais, ou la peut-être à journée la 4. Hein. 7. Pas Non, après. un Hein. peu après, non. Ah bah non, attends, c'était fin novembre. Donc ouais, j'en ai peut-être 5, Ouais, Ah un ouais. truc comme ça. 5, 6, Ah, c'était pas novembre qu'on a commencé, je crois que c'était plutôt. un truc comme ça. Ouais, Ouais, fin peut-être. novembre. Ouais, non, du Non, coup mais vous c'est allez pas, avoir. franchement, ça passait hyper vite. Je vous remets la journée d'avant. Faites un screen faites un screen de la journée comme ça vous avez tous les matchs. Pour ceux qui demandent où est-ce qu'on peut suivre les matchs, ce sera sur le YouTube de la FFBB comme d'habitude. Ah ouais, faites un screen avec la tête des prunes. Ce Ouais, sera putain, sur. faut faire une bonne tête, tu vois, parce que bon, Donc ce sera ouais, sur le YouTube de la Fédé. À 20 h, vous aurez tous les matchs de dispo. Et je vous remets la journée d'après si vous voulez refaire un screen. Paf, avec tous ces matchs-là. Vas-y, prenne, c'est ton moment. Raven, oui, on parlera de Caps tout à l'heure. On parlera parce que je pense que le sujet va venir sur la table parce que là, il y a eu pas mal d'annonces qui ont été faites récemment, donc on en parlera à la fin de l'émission. Je ne vois pas l'Asvel gagner à Bourges. On verra, hein. Mais là, ouais, ça va être très très chaud. Avant que Marie nous rejoigne, je vous remets le classement aussi, sachant que peuvent encore se qualifier en play-off Montpellier, Tarbes, Saint-Amand. Angers, en prenant un match sur leurs deux derniers, sont qualifiés normalement. Hugo a fait ses petits calculs, ses petits pourcentages. Même au goal Angers, average, ils sont qualifiés. ouais, Angers est qualifié, mais ça va se jouer entre Montpellier, Tarbes et Saint-Amand. Et les deux dernières journées là, vont être vraiment déterminantes pour ça, avec notamment là dès mercredi, Montpellier-Tarbes Là, ça va être qui va être très très chaud. Qui va décisif. être très très chaud, surtout qu'après sur la dernière journée, Montpellier va à Bourges, je crois. Ouais.
Donc elles ont tout intérêt à gagner mercredi si elles veulent survivre. Et puis voilà, mais du coup, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Marie. Et ce sera cool d'avoir un petit peu son point de vue avant que ce rush ne commence. Mais ça me ferait plaisir de voir Tarbes en playoff quand même. Parce qu'elles ont eu une saison un peu quand même galère, mais elles Ouais. sont bien revenues. Ouais, il Ouais. n'y a qu'une seule équipe qui descend, Sausberg. Et donc ça se jouera entre le 9e, le 10e, le 11e et le 12e. Et les 8 premiers iront en playoff. Ouais. Ah, c'est le BLMA qui reçoit Bourges pour la dernière journée. On verra. Bon, après, je pense que Bourges, je pense que ce soit pas trop, c'est pas trop le style de la maison de laisser couler les matchs. Et à mon avis, je pense qu'elles vont tout jouer jusqu'au bout. Parce que si elles peuvent terminer en 22, Ouais. je pense qu'elles le feront. Mais Ouais, et puis ouais. là, il y a l'enjeu aussi que ça se joue pour Montpellier. C'est-à-dire que je pense pas que Bourges se dise, oh bah tant pis pour nous de terminer, parce qu'après, derrière, bah forcément, il y a des répercussions sur les autres équipes aussi. Hein, si, forcément pour Tarbes et Saint-Amand. Donc non, ça m'étonnerait. Et puis c'est pas du tout le style en plus d'une équipe, voilà, même une équipe en général, une équipe au plus haut niveau français. Je pense pas que ce soit le style à se dire, épouse, on va tranquille au match, parce qu'on est déjà qualifié, on est déjà première. Non, Ouais. Ouais, Sausberg, il y aura. Bah, ça s'appelle du coup, ça s'appelle un playdown. Et c'est entre les 4 derniers. Et c'est des rencontres pour déterminer qui descend. Et à l'inverse, c'est playoff pour déterminer qui gagne. Ils vont vouloir garder une dynamique de victoire pour aborder les victoires. Bah, je pense surtout que là, en plus, elles sortent d'une défaite. Elles vont avoir besoin de regagner, de reprendre un peu de confiance. Donc ouais, ça va être mignon. Mais ouais, moi, mercredi, vous êtes sûr que mercredi soir, je suis branché sur mon ordi. Et samedi soir, pareil. Et lundi, ouais, lundi, on va avoir une grosse émission. Préparez-vous parce que là, vous allez manger 12 matchs à débriefer, hein. Même nous, on n'a jamais fait ça, là, hein. ça va être même, on va parler des playoffs et tout, parce que du coup, savoir qui est qualifié, etc., les prospects et tout pour les playoffs, parce que les playoffs, ça va venir direct après. Donc, on va pas avoir beaucoup de temps pour se reposer. Ouais, je vous ferai un petit bracket. Hop, je vais envoyer le lien à Ok. Marie. Vous m'excusez deux Ouais, j'ai vu qu'elle minutes. a envie. Mais non, c'est vrai que ça va être hyper intéressant de voir un petit peu comment ça se passe, sachant que si Montpellier gagne contre Tarbes, mercredi, voilà, il y a de très grandes chances que Montpellier soit qualifié. Et du coup, que Tarbes et Saint-Amand jouent les playdowns. Et donc, voilà, donc même, parce qu'on parle beaucoup des playoffs, mais les playdowns Ouais. aussi, c'est important parce que du coup, savoir quelle équipe sera reléguée à la fin de la saison, donc, ça va vraiment être quelque chose. Ouais, Marie ne devrait Très pas fort. tarder à nous rejoindre. Mm. Et pour rappel, d'ailleurs, les playdowns, c'est en format, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en format aller-retour sur du coup les matchs entre les 4 derniers. C'est comme ils refont en fait un nouveau tableau avec les 4 équipes et chaque équipe du coup rencontre les 3 autres Méchant. à 2 reprises, donc en format aller-retour. Ouais. Et je crois qu'on prend en compte quand même les résultats du coup bah, de la saison, enfin de la saison régulière quoi. Et les Entre résultats entre les équipes qui jouent. intra-équipes qui sont dans les playdowns, ouais, ouais. Ouais. Mini-championnat, mais ouais, garde les résultats. Vous pensez quoi sportivement des playdowns? Bah, qu'est-ce que je pense sportivement des playdowns? C'est une bonne question, ça. Ah, Mais moi, attends. j'avoue que On va accueillir Marie. On retient la question pour tout à l'heure. Ça marche? Alors, ça normalement, arrive. Marie, est-ce que tu nous entends? Oui, et vous? Salut. Ouais, on t'entend bien. Comment ça Oui, va? Oui, Marie, ça va et vous? Bah écoute, ça va bien. ça Ça va va. bien. On a eu un beau Ça match va. en finale de Coupe de France samedi. On ne peut C'est qu'aller bien. clair. Bon, je suis content que tu sois avec nous parce que, bon, honnêtement, là, depuis qu'on fait l'émission, on parle souvent de toi. Euh, En bien, je te rassure, en bien. Ouais, T'inquiète. je savais pas Euh, trop comment le prendre au début, je me suis dit... Non, non, franchement, on dit rarement du mal des gens, donc t'inquiète. Bon, ouais, comment ça va là, le petit break
Petit break sans match, ça fait du bien pour recharger les batteries un petit peu. Ouais, ouais, bah nous, les équipes comme nous, c'est toujours tout bénef, les petits week-ends off. Ça permet du coup d'alléger la semaine et de préparer le match plus sereinement. Et ouais, on prend tous les jours son match à prendre, nous, pour le moment. Et voilà, mais on joue déjà dans 2 jours, donc c'est passé vite quand même. Ouais, ouais, c'est vrai que ça. Et puis là, en plus, ça va être des matchs importants. On va en reparler tout à l'heure. Mais si tu veux bien, je voulais juste qu'on reprenne un petit peu ton parcours pour ceux qui nous regardent et nous écoutent. Donc, tu as été formé à l'Asvel, je dis pas de bêtises, où tu as pu évoluer notamment avec Colline Franchelin, Coralie Chabré, qui sont aussi en LFB maintenant. Championne de France avec Lyon en 2019 lors de ta dernière année. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces années à Lyon, tant en tant que, enfin, tant avec les jeunes où tu étais du coup plutôt leaduse aussi de cette équipe-là, qu'avec les pros au quotidien, qu'est-ce que tu retiens de ces années-là? Bah, à Lyon, franchement, je retiens que du positif, que ce soit avec le centre de formation ou avec l'équipe pro. Avec avec le centre de formation, ça m'a vraiment appris l'éthique de travail parce que Frédéric Berger, qui est du coup le coach, c'est quelqu'un de très dur, de très exigeant, et du coup, ça m'a vraiment appris à ce que c'est bah, de travailler dur, de repousser ses limites. Et après, avec l'équipe professionnelle, j'ai vraiment vu du coup ce que c'était une équipe de haut niveau, des joueuses de haut niveau qui avaient une routine de travail quotidien, une routine avant les matchs, ce que je connaissais pas moi. Donc j'ai beaucoup appris autant sur le terrain qu'en dehors. Et voilà, et même enfin, les filles avec qui j'étais au centre de formation de Lyon, c'est toujours mes très bonnes amies à l'heure actuelle. Je pense à Camille, Colline, comme tu as dit. Et du coup, ouais, voilà, moi, ça m'a fait des amis, ça m'a donné envie d'être basketteuse professionnelle, et du coup, c'était que du positif. Est-ce qu'il y a une joueuse qui t'a marqué? Enfin, c'est qui la joueuse dont tu as le plus appris à Lyon? En pro, Bah, à part si c'est une joueuse aussi du centre. je dirais Alicia Clark. Ouais, Parce que, enfin, pas appris directement, mais en la voyant, enfin, moi, je trouvais ça fou comment elle arrivait à gérer ses performances à l'entraînement. Enfin, à l'entraînement, elle en gardait un peu dans la poche, et tu te disais, et en match, elle défonçait tout, quoi. ouais. C'était impressionnant. Et même, elle a une hygiène de vie. Donc voilà. En plus, enfin, c'était la première fois, moi, que je côtoyais une joueuse de WNBA, donc c'était impressionnant. Ouais, tu m'étonnes. Et ensuite, du coup, Ouais. t'es parti à Tarbes chercher du temps de jeu. Tu as eu l'opportunité de rester en LFB, ce qui était cool. Tu as retrouvé Marine Fautou là-bas. Et ton temps de jeu, bon, j'ai pris sur les moyennes, les stats en moyenne. Ton temps de jeu a doublé dès la première saison et triplé sur la saison d'après. On sait que Tarbes, avec François Gomez notamment, enfin, il y a quand même c'est une vraie volonté de développer aussi les jeunes. Avant de parler de la saison actuelle, là, en quoi Tarbes, c'était un bon choix pour toi? Parce que bon, ça fait 3 ans que tu y es, je suppose que c'est quand même un bon choix et puis tu as l'air de t'épanouir là-bas quand même. En quoi c'était un bon choix pour toi? Quand je suis sortie, je savais pas déjà si je voulais sortir ou pas du centre de formation, parce qu'il me restait encore 2 années espoir. Mais, mais j'ai eu l'opportunité d'aller à Tarbes. Et en fait, le projet, déjà, il me plaisait. Et puis, François Gomez, je l'ai eu au téléphone et je savais que je voulais venir à Tarbes. Ça m'a plu. Et oui, le fait que je savais qu'en fait, j'allais pas jouer énormément la première année, mais que si je me battais et si je prouvais sur le terrain, voilà quoi, j'aurais des opportunités. Donc du coup, j'ai saisi l'opportunité et j'ai plutôt bien fait, je pense, Ouais, je pense que tu as d'avoir bien fait fait. ce choix. Et est-ce que tu arrives à identifier un petit peu des points où toi tu sens que tu as vraiment progressé depuis ton arrivée? Euh, Déjà, juste la gestion du jeu en tant que meneuse de jeu, j'ai passé des caps forcément parce que je passe beaucoup de temps sur le terrain, et donc du coup, il a fallu que j'apprenne sur le tas, mais aussi à l'entraînement. Donc ça a été un gros point, je pense. Et puis aussi, l'efficacité, bon, c'est un peu irrégulier, mais je veux dire, dans la prise de décision, avant,
peut-être que j'allais plus tenter de prendre des risques, des choses comme ça. Maintenant, je me suis rendu compte que les ballons, ils étaient chers Ouais. et que du coup, fallait que si moi je me mettais à perdre trop de ballons ou à tenter des choses, bah, ça pouvait pas le faire. Donc, je dirais plus ouais, dans la gestion du jeu et bah, peut-être la prise d'initiative et de responsabilité. Ouais. Ouais, puis surtout que tu joues beaucoup, donc faut être aussi lucide Ouais. et faire les bons choix, quoi. Et si on parle de cette saison, moi, la première question qui me venait en tête, t'es pas trop cramé? Parce que vraiment, en fait, à chaque fois, quand on débriefe le match, on est là, on dit, purée, mais Tarbes, elles ont joué à 6, elles ont joué à 7, et on voit, toi, tu joues 40 minutes, 39 minutes, 38 minutes, 40 minutes. Enfin, et alors, je sais plus avec qui on avait discuté, mais qui nous disait, ouais, mais ça va, à cet âge-là, tu peux courir. Mais enfin, comment tu t'organises, toi, dans la récupération, justement, dans la gestion de ton corps pour éviter aussi, pour prévenir des blessures, tout ça? Bah, pour répondre à la question si je suis pas trop cramée, en vrai ça va parce que c'est vrai que je récupère vite quand même. Je sens que je suis jeune dans le sens où je récupère vite, mais c'est plus l'accumulation qui est un peu plus dure parce que il y a de la fatigue physique, mais il y a aussi de la fatigue mentale après le match Ouais. où c'est un peu dur, mais sinon ça va. Et après, je peux pas me plaindre en fait d'avoir du temps de jeu parce que je sais ce que c'est de pas jouer. Enfin, je veux dire, quand je jouais avec les pros de Lyon, j'étais pas une joueuse professionnelle, mais je passais mon match sur le banc et je me disais, mais les filles qui font ça, c'est frustrant et c'est usant même mentalement de voilà de pas pouvoir participer et d'être sur le terrain. Et du coup, je peux pas me plaindre, mais c'est vrai que c'est fatigant. Mais du coup, comment je m'organise, bah le dimanche, je dors. Voilà. Le dimanche, il est dédié au sommeil et voilà. Après, bah, c'est tout, c'est l'alimentation, l'hydratation, c'est tout. Mais là encore, ça va parce qu'avant, je jouais 2 matchs par semaine Ouais. et il y avait des gros temps de jeu aussi et là, c'était plus dur. Ouais, donc c'est là que l'hygiène de vie est vraiment quand même capitale, quoi. Et Ouais. là, on en parlait nous tout à l'heure, vous êtes encore en lice pour les playoffs là, en championnat. Et c'est une très bonne chose quand même de vous voir là parce que justement, on disait que vous aviez une saison galère avec les blessures et tout ça. Et du coup, vous jouiez à pas beaucoup pour compenser. Quel bilan est-ce que tu fais sur cette saison? Même si là, vous avez encore 2 matchs qui sont cruciaux. Qu'est-ce qui a fait que ça allait pas trop bien au début et qu'il y a eu un peu ce déclic aussi pour aller chercher des matchs importants? Bah, je pense que le fait qu'on soit en Eurocoupe, ça nous a un peu faussé parce qu'on dominait en Eurocoupe et on perdait tous nos matchs les week-ends. Et du coup, je pense qu'il y avait un décalage et on subissait en fait la compétition parce que le mercredi on gagnait et le week-end on était cramé, on perdait et du coup c'était frustrant. Et je pense qu'une fois qu'on a été éliminé à Noël, bah, tout le monde est revenu et là bah, on s'est dit voilà, il va falloir se bouger. On a été à une victoire je crois à Noël Ouais. et du coup on a commencé petit à petit déjà à se fixer les objectifs de gagner les matchs qui étaient hyper importants, nos concurrents directs pour les playdowns s'il y avait playdown. Et puis ensuite, une fois qu'on avait fait ce boulot-là, on s'est dit, bah, on n'a plus rien à perdre. Chaque fois qu'on joue des gros, nous, on a vraiment rien à perdre, en fait, c'était ça, et on a tout à gagner. Donc, autant les jouer à fond. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. On a réussi à en prendre quelques-uns sur la route. Ouais. Et maintenant, il reste 2 matchs très importants, là, mercredi et samedi, et c'est encore possible. Et on le sait. Donc, voilà. Ouais, c'est ça, parce qu'à chaque fois, vous étiez, on voyait soit vous perdiez de peu, soit même, ouais, vous êtes allé chercher l'Asvel quand même à domicile sur un très gros match. C'est des victoires qui sont importantes au bout. Et tu parlais de l'Eurocup. Quel genre d'expérience est-ce qu'on tire de ces matchs-là, justement? Même si c'est usant, même si tu as de la fatigue et que tu as de l'accumulation, qu'est-ce que tu retires de cette expérience en Eurocup? Vous avez performé quand même. Oui, oui, en soi, l'Eurocoupe, c'est une bonne expérience parce que déjà, tu peux te mesurer à des équipes étrangères. Du coup, tu vois un peu le niveau bah, du championnat polonais, turc, espagnol. Du coup, bah, ça, c'est intéressant. Et puis, c'est d'autres styles de jeu aussi parce que quand tu joues en championnat, tu sais comment ça va se passer. Tu connais les joueuses, les systèmes, tout ça. Là, bah, tu découvres et franchement, c'est hyper intéressant et enrichissant. Après, c'est juste que bah, c'est très irrégulier l'Eurocoupe aussi. Enfin, nous, on voit la poule contre qui on est tombé, on finit première et on est dernière du championnat Ouais. au moment où c'était le cas. Et il y a des équipes qui se font éliminer alors qu'elles sont top 4 aujourd'hui.
Donc c'est juste, ouais, voilà, il y a beaucoup d'équipes et du coup, Ouais, bah, tu vas avoir de la chance de tomber sur une bonne poule, mais après, oui, ça reste une belle expérience. ouais, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que oui, enfin, il y a beaucoup de, enfin, il y a vraiment beaucoup d'équipes par rapport à l'Euroleague. Au début, tu pars avec une grosse base de clubs et puis après, ça s'écrème petit à petit. Et pour terminer, moi, avec mes questions, après, je laisse les autres parler, promis. Je voulais te parler de l'équipe de France. Bon, t'es de la génération 2001, on en a déjà pas mal parlé avec Iliana, avec Marine Fotou, avec Zoé Wadou aussi. Mais là, plus récemment, tu as été sélectionné pour le stage 3-3 avec l'équipe de France, si je dis pas de bêtises. Oui, C'est quelque chose qui te fait de l'œil, ça? bah oui, ça reste l'équipe de France, hein, donc franchement, je connaissais pas du tout et j'ai été très agréablement surprise par bah, la discipline déjà. Moi, ça me permet de progresser sur plein d'aspects dans le jeu dans lequel je dois progresser, donc ça c'est top. Et puis même l'ambiance, tout le monde te met hyper à l'aise, tout le monde est avenant. Franchement, c'est que du positif, donc tout ce qu'il y a à apprendre, je le prends et c'est pareil, c'est des opportunités qu'il faut que je saisisse et franchement, c'est hyper cool. Ouais, Donc voilà. ouais. C'était ma dernière question. C'était qu'est-ce que tu viens chercher quand tu joues en 3-3? Est-ce que c'est des choses qui vont te servir en 5-5? Est-ce que c'est peut-être repousser aussi certaines limites pour toi? J'en sais rien, tu vois. Bah déjà, mine de rien, ça fait une coupure dans la saison. Ouais. Et ça, mentalement, ça fait du bien aussi de jouer avec d'autres gens, un autre style de jeu. Et voilà. Et après, bah forcément, ça fait travailler l'agressivité offensive, la prise de décision, parce que t'as pas le temps de te morfondre sur un tir raté. Au 3-3, il y a déjà trois actions qui sont Ouais. passées. Donc, ouais, ça fait travailler le cardio aussi. C'est intense. Et puis la prise de responsabilité, on n'est que trois sur le terrain, il n'y a pas de hiérarchie, hein, Ouais. donc voilà. Ouais, donc pour toi, c'est bien aussi. Après, pour le 5-5, en plus, là, toi, t'es vachement responsabilisé en club. Donc, c'est Mm. que du positif, que du bénéf. Ouais, c'est ça. Hugo Prune, je vous laisse la parole. Allez-y. Vas-y, Prunette. Ok. Tu as pu être coaché du coup par Gomez et Francisco Pinto. Qu'est-ce que chacun d'eux a pu t'apporter? Bah, François Gomez, il m'a apporté, je dirais, de la patience. Non, mais Ouais. de l'exigence. C'est quelqu'un qui est dur, mais pour les bonnes raisons. C'est pas de l'acharnement du tout. Il est très dur et du coup, ça fait beaucoup d'exigences déjà à l'entraînement. Parce que à l'entraînement, on a tendance à dire c'est l'entraînement. Si je perds un ballon, c'est pas grave. Bah, si, c'est grave parce qu'après, c'est 10 erreurs qu'on répète en match. Et mon Ouais. coach actuel, Francisco Pinto, je dirais que c'est plus tactique. C'est des petits conseils sur le pick and roll, sur la vision de jeu. Il a beaucoup de recul sur les situations généralement et souvent après l'entraînement, il m'en parle, on les voit ensemble et du coup, ça permet de visualiser et après, ça c'est bien aussi. Voilà. Ah, t'as deux visions bien Ok. différentes. Et t'en C'est as cool. parlé un petit peu tout à l'heure. Vas-y, Prune, vas-y. Ouais, c'est clair. Bah, un truc beaucoup plus tactique du coup et l'autre Mm. plus dans le mental apparemment, donc c'est bien. Et ouais, donc du coup, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure. Mais quels sont les points sur lesquels tu aimerais t'améliorer? Au contraire, quelles sont, selon toi, tes plus grandes qualités sur le terrain? Ce que j'ai amélioré, je dirais que bah, c'est l'efficacité dans le tir de manière générale. C'est en train de venir, je le sens, mais voilà, même sur la vitesse d'exécution, je pense que voilà, mes tirs, il faut que je les prenne plus vite et que ça rentre, pour faire bref. Et sinon, mes qualités, je dirais physiquement et en défense, voilà, je prends de la place. Ah, c'est vrai. Hugo, si tu veux enchaîner. Je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit, Prune. Marie, qu'est-ce qui t'a fait envie de devenir basketteuse professionnelle? Pourquoi tu voulais faire ce métier-là? Et en même temps, qui est-ce qui t'a un petit peu, quelle est la personne qui t'a poussé, qui t'a le plus aidé aujourd'hui, même dans ton cursus là, pour devenir pro, pour justement être au meilleur de toi-même? Euh, il me semble que j'ai toujours voulu être pro depuis que j'ai commencé le basket, mais c'était, enfin, je pense qu'un peu comme
dire être pro pour être pro, mais vraiment là où je me suis dit c'est ça que je veux faire, c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie, bah, c'est quand je suis rentrée au centre de formation de l'ASVEL et que j'ai côtoyé de près une équipe professionnelle. Je me suis dit bah c'est ça en fait. Et qui c'est qui m'a poussée je dirais Fred Berger et Demaury, là, du coup les deux, un qui était au centre de formation et celui des pros, parce que quand j'étais au centre de formation, ils me poussaient à toujours faire mieux. Et une fois que j'étais en pro, Valérie Demaury, c'est celui qui m'a donné la chance de mettre les pieds sur le terrain, que ce soit en Eurocoupe, en Ligue féminine. Même une fois, il y avait des blessés, il n'a pas hésité à nous faire jouer avec Colline tout le match. Et ça, bah, c'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a donné encore plus envie. Je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est ça que je veux faire. Ouais, je me souviens d'un match à Lyon où vous étiez parti, je crois, à Gérone ou un truc comme ça. Il y avait, je crois, il y avait 4 ou 5 blessés. Et il y avait, en gros, il y avait Ingrid à la main et Pao, c'est tout, quoi. Et après, c'était Michel Plouf et Alicia Clark, ou je sais plus, bref. Et du coup, vous étiez, toutes les jeunes, vous aviez joué une bonne partie du match. C'était cool pour vous. Puis t'arrives, tu joues la Yapalao Ouais, en étant encore espoir, ça va, c'est cool. il n'y a pas d'étape. Nous, c'est direct. Grave, c'est dans le grand bain. Voilà. Et tu disais aussi que là, du coup, à Tarbes, vous avez joué l'Eurocoupe, etc. Du coup, ça vous fait 2 matchs par semaine. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer, justement comment tu gères justement ta vie professionnelle de basketteuse et ta vie personnelle à côté, ta vie familiale, etc. Euh, Bah, il n'y en a pas trop de vie personnelle quand on joue 2 matchs par semaine, surtout quand on voyage. Euh, Bah après, ça, c'est pour tout le monde, hein. Enfin, franchement, moi, je sais que le plus dur à gérer, c'était parce que je fais des études à côté, et c'était de trouver le temps de travailler sans que ça impacte sur la récupération, en fait. Et donc ça, je dirais que c'était le plus dur à gérer, mais en fait, souvent, c'est les déplacements qui sont longs, et du coup, moi, c'est là où je trouvais le plus de temps, dans le bus, l'aéroport, tout ça. En fait, au lieu de regarder des séries, j'en profitais pour faire ça. Et après, bah, la vie de famille, c'est pareil, sa famille, on la voit pendant les vacances, des fois ils viennent nous voir jouer, ça c'est un peu comme tout le monde en fait. C'est vrai que c'est pas souvent dans l'année, mais bon, c'est des sacrifices qui en valent la peine. Et tu fais quoi comme étude, si c'est pas indiscret, à côté? Je suis à Sciences Po. Ok, ça va, c'est cool. C'est bien, on a un peu tous les horizons. On avait Iliana à l'EM, Et, Ouais. Sixtine Maquet qui fait des études de maquilleuse, et toi à Sciences Po, c'est cool. Ouais. Prune, t'allais dire quelque chose. et justement, quel a été. Enfin, ouais, pardon, on est un peu en décalé, du coup, parfois, je crois qu'on parle en même temps. Ouais, du coup, quelle a été ta motivation juste pour faire des études? Enfin, est-ce que c'était vraiment un souhait ou est-ce que c'est plus un plan B ou... Bah, on va dire que déjà mes parents ils m'ont pas vraiment laissé le choix après le bac. C'était pas une option de rien faire, mais mais moi aussi je voulais continuer. Je sais que c'était important et on sait que tout peut arriver, mais après, c'est juste que je me suis dit, ma carrière, je vais la finir. Je sais pas encore quand est-ce que je vais la finir, mais va falloir que je travaille après et je veux pas partir sans rien parce que je sais que ça va être très dur de s'y remettre. Parce que c'est ça, en fait, c'est ça le Ouais, problème quand on arrête, c'est que après, de s'y remettre, c'est hyper. Surtout qu'il va y avoir un décalage d'âge avec les gens qui sont à l'école, tout ça, et socialement, c'est plus dur. Donc, je me suis dit, j'enchaîne et ça va être dur les premières années. Et- Mais je parlais avec, au stage 3-3 avec Laetitia Guapo qui racontait que elles avaient fait STAPS et elles devaient aller en cours, enchaîner et tout. Moi, j'ai la chance que ça soit fait à distance, mais elle aussi, c'est un rythme qui devait être fou pendant 5 ans, quoi. Donc, Hmm. Ouais, parce qu'en plus, ouais, Letty Guapo, je crois elle a un CAPES, elle a un CAPES de sport, je crois, et en fait, elle est prof de sport, mais elle a un parcours particulier, parce que pendant sa carrière de basketteuse professionnelle, genre son, comment dire, son métier, en fait, de prof de sport est mis entre parenthèses, entre guillemets, et après sa carrière de basketteuse professionnelle, elle pourra recommencer ça et être vraiment prof de sport à plein temps, je crois que c'est un truc comme ça. Si je dis pas de Hmm. bêtises. oui, oui. Mais du coup, oui, le temps qu'elle. Enfin, elle racontait des fois, elle mangeait dans sa voiture. Donc, ça, c'est un rythme qui est encore plus intense. Moi, j'ai la chance que ce soit
en distanciel, donc je m'organise comme je veux et je peux mieux gérer. Donc en soi, je suis une privilégiée aussi par rapport à ça. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. J'ai mon gars Samy qui a fait du petit contenu sur Insta avec Letty Guapo, justement, si vous n'avez pas vu, où elle parle justement aussi de comment elle arrivait à combiner études et basket. Donc allez faire un tour sur le compte Unseen Samy, si jamais vous ne l'avez pas vu. Hugo, est-ce que tu as encore d'autres questions? Ouais, alors je crois que j'ai oublié ma question. Je sais plus ce que je voulais Nickel. dire. Si, est-ce que est-ce que là, t'es encore hyper jeune, hein, 2 mineurs forcément. Est-ce qu'il y a une chose qui te fait rêver, que tu rêverais de faire dans ta carrière de basketteuse professionnelle dans les 15 années qui viennent? Oui. La première chose qui me vient en tête, c'est les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça va, c'est un C'est bon. c'est sympa. Sympa. Pour beaucoup, c'est vrai qu'il y en a pas mal quand même de joueuses qu'on a reçues, etc., qui nous ont parlé de ces Jeux Olympiques-là. C'est vrai que ça a l'air d'être une échéance. Enfin, on sait que c'est une Mm. échéance capitale en plus qui arrive. Donc, oui, on imagine que ça va être quelque Bah, chose de peut-être avec particulier le pour 3-3, l'équipe. hein. On te le souhaite. Mm. Ce serait cool. Je touche du bois, hein. Ouais. Marie, moi j'ai un petit jeu qu'on a fait avec les autres invités. C'est j'ai préparé quelques phrases, il manque la fin. C'est à toi de compléter. Ok? Il Ok. n'y a pas de piège normalement. C'est des trucs sur toi donc. Si tu as regardé les émissions avec Martine et Eliana, tu connais ce jeu-là. Ouais. Ouais. Première phrase, le truc le plus cool à faire à Tarbes, c'est. Mm. Pour Les tel- Bon, soirées. Tarbes est une grande ville touristique, il paraît, donc. Nickel. Non, Question après, piège, ce qu'il y a de première cool question. à Tarbes, ce qu'il y a de cool à Tarbes, c'est la région. Franchement, tu prends ta voiture, à 30 minutes, t'es au pied des montagnes. Après, t'as l'océan à 1 heure. Donc, le truc le plus cool à faire à Tarbes, c'est C'est de prendre sa partir de voiture, Tarbes. aller à Tarbes, à 30 minutes dans les montagnes. Et ça, c'est top. Ok, ça c'est une bonne réponse. La coéquipière qui me fait le plus rire, c'est Anna, t'as dit. Anna Tadic. Elle est parce que nous on l'avait reçue. Bon, en fait on sentait elle en avait un peu sous le coude et qu'elle pouvait être vraiment marrante, mais je sais pas si elle était vraiment trop lâchée. Ouais. Non, Et- mais en fait, elle est marrante malgré elle, hein. Parce que c'est juste elle est spéciale et moi j'aime bien les gens qui sont un peu bizarres, donc elle fait beaucoup rire. On lui passera le message. Et quoi. Ouais. Troisième phrase, Tarbes, c'est cool, mais la ville où je me sens le mieux, c'est. Lyon. Et la phrase d'après, c'est Lyon parce que. C'est Lyon parce que y a toute ma famille et je suis née là-bas et j'ai fait tout là-bas. J'ai même fait mes souvenirs au centre de formation sont là-bas, donc vraiment je suis ancrée dans la ville et ouais, tous mes amis et ma famille sont là-bas, donc Ouais, non, je te comprends. Lyon, valeur sûre. ouais. Si j'avais pas fait de basket, je serais sûrement. En études de médecine, Ah ouais? mais ouais, pour le plus grand malheur de mes grands-parents, j'ai choisi la voie sportive. Donc si on regarde, désolé. Désolé. Après j'avais l'aspect de mon jeu que j'affectionne le plus et l'aspect de mon jeu que je veux taffer, mais Prude a posé la question, donc je te la repose pas. La joueuse la plus dure à affronter cette saison, c'était. À mon poste ou à tous les postes? Bah, que toi t'as eu à affronter, celle qui t'a fait le plus baver, quoi. Marine Fautux. Ah ouais? Non, en Pourquoi je me vrai, sentais ça? il faut... Attendez, laisse-moi réfléchir. Alexis Peterson. Ok. Pourquoi? Franchement, bah déjà, on a une grande différence de taille, donc les meneuses qui sont très petites, moi j'ai plus de mal à défendre. Et en plus de ça, elle a la définition près du cercle, loin du cercle, elle joue avec beaucoup de feintes, donc c'est dur à défendre.
Ouais. Et bah, c'est marrant parce que je m'attendais à avoir une réponse qu'on a souvent, tu vois, genre Olivia et Poupa. Souvent, chez les extérieurs, c'est Olivia et Poupa, et dessous, c'est Isabelle Yacoubou. Et c'est vrai qu'Alexis Peterson, c'est vrai qu'elle doit être à défendre, ça doit être chiant. Mm. Si je devais constituer mon 5 de potes, ce serait. J'ai pas envie de me faire des ennemis, Non, mais bon, c'est sûr. on va, on va pas faire de problème. Je dirais, En te mettant dedans. euh, en me mettant dedans, alors déjà à la main, je vais mettre Colline, franchement. Ok, En poste 2, je vais mettre Ewell. ok. En poste 3, je vais mettre Marine. Ok, ah ouais, ça joue small ball. Poste 4, je me mets moi. Et en poste 5, Iliana. Ok. Ah ouais, c'est small ball de ouf là. Small Ah, ball, faux, mais ouais. avec un bon pivot, Iliana. Quatre extérieurs, Toi, une intérieure. Elle est forte, en ouais. fait. Ouais, celle qui compense tout. Ah, à tester, à tester. Mon son pour me motiver avant un game, c'est. Euh, Je vais me faire juger là, donc je vais pas dire trop. T'inquiète, t'inquiète, Sixtine Mackey a dit Joule la semaine Ouais. dernière. Elle a une Elle playlist a de dit, Joule. En même temps, on a tous nos sons, genre un peu inavouables. Là, en vrai, Ouais. je vais regarder en vrai, mais t'inquiète, on est que 1500 devant le live. Il n'y a pas grand monde. en vrai, j'écoute. J'aime bien écouter Christophe Maé Ok. et j'écoute. Souvent, j'écoute Ne m'abandonne pas. Tellement triste en plus. Ah ouais, la Et, motivation pour le Ouais. week-end, hein. Franchement, là, On est loin des gros sons de rap US qui tabassent là. Ouais. Ok, Christophe Maé. Je pense on va faire une playlist à la fin de. Après les émissions là, avec tout. On va ouais, faire une playlist, ouais, les playlists des joueuses qui sont passées dans Taille 6. Et donc tu auras du Joule et après Christophe Maé, direct. direct. t'inquiète. Ça va être bien. Très D'abord, varié. L'action qui m'a le plus marqué sur un terrain. Alors ça peut être une action que toi t'as vue, enfin que t'as vécu. Genre, par exemple, c'est toi qui mettais le panier. Ça peut être une action que t'as vue où t'étais sur le terrain, un truc de ouf qui s'est passé. Et je peux avoir vu et être dans les tribunes ou non? Allez, on va te l'accorder, on va te l'accorder. Mais c'était, je me rappelle, c'était, je sais pas, c'était il y a 4-5 ans. Et j'étais à un match France-Serbie féminin. Et le ballon, il s'était coincé, tu sais, quand il se coince dans l'arceau. Et Dabovic, Milica Ouais, Dabovic, la sœur de Anna, ouais. je me rappelle, elle s'était accrochée au cerceau. Et genre, elle avait fait une traction. Elle s'était assise sur le cercle et elle avait débloqué le ballon. Ah ouais, Et j'étais là, mais what? Ah oui. Ouais, tu vois. je suis choquée. Pourtant, elle est petite, genre, c'est pas la plus grande. Mais oui, C'est un truc de fou. mais genre, elle s'était accrochée au filet, ensuite accrochée au cercle, traction, à s'asseoir, et j'étais là, mais il prend un balai. Ouais, grave, ça va plus vite. Tu te fais mal. Non, mais du coup, Je sais pas, au pire, c'était ça fait ton stylé. intérieur. Moi, je fais une ouais, c'est Mm. chaud. Purée. Voilà, ça m'avait. Ah bah j'avais même pas connaissance de l'existence de cette action. Et Hugo, toi qui as vu tous les matchs de l'équipe de France depuis Ah non, 99, ah non, t'as pas souvenir. non, je sais pas de quel match tu parles, Marine, mais c'était à l'Ouest complet là. C'était quoi? C'était sur un championnat d'Europe? C'était sur quoi il y a 4 Non, 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 dans quelle ville? c'était. Je crois que c'était un tour qualificatif, et c'était à Lyon, au Palais des Sports. Ou à l'Astrobal. L'Astrobal, peut-être. Ah ouais, Ouais. il y a Ouais. 4-5 ans. Ah bah Oh, il alors. y a Joe Ou qui un vient de peu l'envoyer plus, dans ou un le peu chat. plus, Ah, 2015, 19 mai 2015. Ah, Ah c'était il y bah a 7 ans. j'étais pas j'étais né. pas Gros. né, hein, j'étais pas né à cette date, t'as vu. Ouais. Et à l'inverse, ta plus grosse boulette en match. Est-ce que toi, t'as déjà fait une boulette cette question est née avec Elina Siak qui avait marqué contre son camp en playoff il y a 3 ans, 4 ans, je crois. Ouais. Donc Moi, je lui avais c'était. posé cette question un peu volontairement. Mais en fait, je me dis que ça se trouve, ça arrive, tu vois, bon, tu Bah, m'as- ma première saison à Tarbes, on va jouer à Saint-Amand. Et il y avait mes parents qui étaient venus, je m'en rappelle. Et c'était la première fois que j'étais dans le 5 majeur. Parce que bah,
je jouais pas beaucoup et il y avait eu des blessures, donc j'étais en 5. J'étais trop refaite, tout ça. Et là, au bout de 4 minutes de temps de jeu, vraiment 4 minutes, je rigole pas, je me prends une anti-sportive sur une action et je rage un peu. Et du coup, j'avais le ballon dans les mains et je l'ai lancé, mais j'ai un peu fait exprès et j'ai lancé sur l'arbitre. Et du coup, je me suis pris anti-sportif technique. Sauf que je connaissais pas la règle. Donc, dehors, vestiaire. Et j'étais là. J'étais dans le vestiaire pendant tout le match. Je regardais le match sur LFB TV. C'est la Ouais. meilleure anecdote que tu pouvais me sortir. C'est génial. C'est dingue. En fait, c'est le C'est contexte, énorme. c'est le contexte qui est drôle. Parce que, Mais oui, bon, le truc, ça peut arriver sur une frustration et tout, mais bon, 4 minutes de jeu, alors qu'il y a toute ta famille qui est venue et c'est ta première fois dans le 5. J'étais en plus, non mais excès de confiance, je pense. Parce que, genre, déjà, qui fait ça? J'ai le ballon sur l'arbitre. En plus, je me rappelle, il y avait mon agent aussi. J'avais trop la honte. Oui. Sur Mais c'est LFB génial, TV. mais t'as quand même regardé le Avec Keymotion, là. LFB TV, quoi. C'est énorme. C'est énorme. À quelle heure? À quelle heure? Mais je pense que d'ailleurs, Mais je je sais pas pense si que vous je avez. dois avoir le record de Vas-y, continue. la disquette la plus tôt dans un match. Parce que La discale la plus tôt, enfin, la plus rapide. Tu penses que c'est toi le ouais. record? Ouais, 4 minutes, c'est. Je pense que c'est à vérifier. Ouais. Ça ferait au moins un record. Toi, tu serais quand même dans le tableau des records. C'est un privilège. Alors, Mon... je sais pas si vous avez vu, je sais pas si tu as vu, Vas-y. Zélie, mais il y a quelqu'un qui nous a envoyé un message là et qui a dit le moment le plus gênant, ce serait ta chute en U16. Ah oui, C'est quoi cette chute en j'aurais pu U16? dire ça. Bah, ça, pareil, le contexte finale de championnat d'Europe. Tout le basket français est dans la salle au Prado. Prado, il est plein. Il y a je sais pas combien de mille personnes qui regardent sur YouTube et tout. Je contre-attaque. On gagnait un peu, donc voilà, j'étais en mode vas-y, c'est bon, je mets mon premier panier du match. Et là, je me ramasse mais toute seule. Et après, la caméra, elle zoome sur moi en plus. La chaussure. Le parquet, il a glissé. Je me relève en mode putain, chier. Alors que j'avais trop honte. Et j'étais là, ça arrive qu'à moi. Ah, j'adore, c'est exceptionnel. Franchement, là, on a les deux meilleures anecdotes en une minute. On a eu des trucs Est-ce que tu saurais deviner qui est-ce qui nous a dit ta chute en U16? Ouais. Bah, une qui était dans l'équipe, déjà, je dirais. Marine, C'est pas Marine. c'est Zoé, ou Iliana ou Kendra. C'est Yana. Ouais. Yana qui nous a dit. C'était du live. Hein. Elle a réagi direct sur Insta. Elle a réagi direct. Elle a pas le temps. Ah, franchement, ça fait deux belles anecdotes. Deux belles anecdotes. Mon plus beau souvenir de basket jusqu'à maintenant. Quand on a été championne d'Europe en U16. Ça va. C'était fou. Je m'attendais à cette réponse-là. Le lieu idéal pour partir en day off, c'est ma dernière question. À 30 minutes au pied des montagnes, ou à 1 heure vers l'océan. Ça, dans la montagne, en mode avion. Comme ça, si t'as fait un mauvais match, tu regardes pas les résultats, tu regardes rien. Et sinon, ouais, généralement dans la nature, dans la montagne. Ouais, petite promenade, tu te ressources quoi. Quand j'émerge de mon lit, le dimanche, À généralement, 17h30. il y a beaucoup de temps dans la journée. Ok, et ben écoute, merci. On a d'autres questions qui nous ont été posées par des personnes que tu connais. Il va falloir que tu devines. Et puis après, on a Ça deux, va être trois trop dur à questions, deviner. on a deux, trois questions que nos fidèles abonnés nous ont posées. Qui commence? Vas-y. Prune, vas-y. Prune, Je vas-y, commence. vas-y. Ok. Alors, sans mentir, pendant la finale, tu supportais quelle équipe, donc Basketland ou Bourges, et ton prono avant le match? Alors, c'est Marine qui a posé cette question. Et Ouais. en fait, j'ai passé le week-end dernier avec Iliana et Marine. Et je faisais un peu genre, j'étais neutre, tout ça.
Mais j'ai prédit que Basketland allait gagner. Ça veut pas dire que j'étais pour Basketland, ça veut juste dire que j'avais un avis objectif sur ce qui s'est passé. Voilà, je m'arrêterai là. Et autre question, donc de cette même personne. Qui est ton idole et pourquoi Céline Dumerc? Yes, c'est gênant. En fait, ouais, en fait, j'étais fan de Céline Dumerc pendant longtemps. Et du coup, elle aime bien me mettre mal à l'aise face à elle, me charrier. Et je suis toujours très gênée en plus, hein. Je suis là, ouais, bonjour. Alors que tu viens de défendre sur elle tout le match. Ouais. Et Alors ça En va. plus, il y a une photo, non, de vous deux sur ouais, Twitter. bah, j'ai une Je crois photo, que j'avais vu une photo de vous. j'avais une photo de quand j'étais petite avec elle. Et du coup, Ouais. c'était la période où les gens ils faisaient How it started, how Ah it's ouais. going. Et du coup, Ah j'avais oui. mis une photo quand on était petite et enfin quand j'étais petite et quand et ouais une photo de quand j'étais contre elle. Ah, c'est une belle évolution, ça va. C'est pas trop mal. Ouais, Ouais. bien. Vas-y, Hugo, si tu veux. T'en avais d'autres ou pas? Non, c'est bon. C'est à mon tour. Alors, moi, Non, c'est c'est bon. des questions de deux personnes qui sont alliées pour te poser des questions. Tu vas devoir deviner c'est qui. Première question. Je rigole déjà rien que de la question. Comment célèbres-tu un but de foot marqué sur la plage? On veut la démonstration et l'anecdote. Euh, En fait, je suis partie en Martinique avec Marine, Iliana et la maman de Iliana. Et la maman d'Iliana, Elan, pour dire son prénom, elle a marqué un but. Et genre, elle a fait une célébration tellement premier degré. Genre, elle a marqué, elle a fait. Alors qu'on jouait genre tranquille sur la plage. Et la vidéo, elle est filmée. On faisait que la regarder, c'était trop marrant. En mode, l'esprit de compétition, il a pris le dessus sur tout ce qui se passait. C'était trop marrant. Alors du coup, Elam, donc à qui je fais un gros bisou, qui nous regarde, t'as aussi demandé avec Iliana du coup, est-ce conseillé de faire de la bouée avec une otite? Non, pour répondre à la question. Bah, en fait, pareil, même voyage, j'avais des otites aux deux oreilles, mais bah, j'étais en Martinique, quoi, donc j'allais pas me baigner. Et du coup, on allait bientôt partir, mais le médecin il m'avait dit tu mets plus la tête dans l'eau et tout. Et j'étais là, oui, oui, oui. Et après, les filles elles m'ont dit on fait de la bouée tractée. J'étais là, oui. Du coup, j'étais là, j'essayais de pas trop avoir d'eau, mais après, bah, franchement, j'ai bien profité, mais quand je suis rentrée bah, en métropole, franchement, j'en ai chié pendant 2 3 semaines. J'avais des antibiotiques et tout, des gouttes, je devais les mettre, pencher la tête pendant. Ouais. Mais bon, j'en ai bien Mais au profité, moins, c'est t'as fait de parti. la bouée tractée. Ouais, au moins. Troisième question. Il paraît que tu pars aux États-Unis cet été. Avec qui tu pars et qu'est-ce que tu as prévu de faire là-bas? Euh, Bah, on compte sur Iliana en fait, hein, parce que on a prévu d'aller à Las Vegas avec Marine et Elam aussi. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Bah, des musées, des randonnées. Je sais pas, on verra. Quatrième question. Que t'évoque le mot Martinique? Ah, attendez. Euh, Bah, beaucoup de souvenirs qu'on a pu entendre, beaucoup de rigolades et que des bons souvenirs. Franchement, j'étais avec bah, Yana, Marine, la famille d'Iliana et ouais, c'était que du kiff pendant. Bah, en plus, elle sortait du championnat d'Europe. Moi, j'étais avec les U18 au championnat d'Europe. Et franchement, meilleur moyen de décompresser.
Et dernière question, alors ça, c'est Iliana qui m'a posé la question, qui voulait que je la pose. Elle te demande si tu es forte en peinture. On a des preuves à l'appui, Bah, Marie. ah, oulala. On a des frères. Il y a deux versions. Là, moi, j'ai deux versions Ah sous bon? les yeux. Est-ce que selon toi, Il y a une t'es version. fort déjà au niveau de la peinture? Non, j'ai zéro skills, vraiment. Artistiquement, hein, c'est vraiment une catastrophe. Mais je me suis lancé un projet pour les 20 ans d'Iliana. Je me suis dit, les cadeaux matériaux, c'est surfait. Donc je vais lui faire un truc qui vient du cœur. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais peindre une photo de nous deux. Sauf que bah, j'ai commencé à faire et je me suis dit, mais ça va être une catastrophe. Parce que de base, ça devait être drôle, mais là, ça allait être drôle, mais on n'allait même pas reconnaître la photo, quoi. Tu Donc, parlais pas de celle-là? et ben, figurez-vous que ça, c'est. J'ai eu beaucoup d'aide. La tante de Marine, elle fait de la peinture et du coup, j'y ai passé quelques après-midi pour qu'elle m'aide parce que au début, c'était une catastrophe. Mais bon, là, c'est pas mal en Non, vrai. franchement, c'est Enfin, pas si horrible. Et Ah oui, non, ça va. Iana nous a envoyé aussi celle-là. Franchement, t'es pas loin. ça, c'est quand on avait le Covid. Ouais, mais là, ça... à côté, il faudrait mettre celle d'Iliana parce que Iliana, c'était exactement comme l'original. Et on avait Ah fait un ouais. concours. Quand on retourne et je me sentais trop fière. Et là, je vois celle d'Iliana. J'étais, vas-y. Mais là, je trouve que ton rond sur celle-là, il est plus rond que l'original. Il Ouais. est C'est peut-être la transparent. mienne, l'original. Ouais, peut-être, au final. Bon, parfait. Et alors, moi, j'avais aussi. T'as fini, Hugo? C'était ta dernière? Vas-y, t'inquiète. Moi, j'avais deux questions. Alors, on va voir. Parce que si je te pose la première qu'elle m'a posée, tu vas trouver direct. Quelle était la sanction du coach pour les checks lors des entraînements et du coup avec qui le check? Je sais pas si c'est très compréhensible, mais je te la pose comme ça m'a été posé. Quelle était la sanction du... Ah, c'est Colline qui a posé la question. Ouais, c'est Colline Franchelin. Ouais. Bah, Monsieur Berger, j'ai déjà cité son nom tout à l'heure, mais c'était quelqu'un vraiment de très strict. Et voilà, fallait qu'on soit pareil avec tout le monde, mais c'était bien en vrai. Mais avec Colline, on avait un petit check, quoi, tranquille, hein, c'était un truc. Et il nous disait non, non, vous devez faire comme tout le monde et tout. Du coup, en scred, on se checkait dans le vestiaire. Genre, quand on disait qui on peut le faire. Elle m'a mis, entre Ah ouais. parenthèses, Marie est celle qui a fait le plus de pompes parce qu'elle oubliait tout le temps sa bouteille d'eau. Ouais, bah, ça n'a pas changé, hein. Ah ouais? Mais je fais plus de... Et l'autre question, c'était à l'époque du centre de formation, quels étaient ses meilleurs trajets maison-gymnase? Hashtag Team 6900. Ouais, Team Villeurbanne. Bah, Colline, pareil. Ouais, c'est Colline. Elle a eu le permis, je peux vous dire que j'ai oublié le tram et les transports en commun. J'étais côté passager, à tous. Ah, c'est pratique, hein? C'est pratique. Ouais. On a eu aussi pas mal de questions sur Insta. Il y en a eu des nouvelles. La dernière en date, c'est quoi ton tatouage sur le doigt de la main droite? Là, tu peux deviner qui c'est parce que c'est quelqu'un que tu connais aussi. Mais c'est Well. Donc, C'est Well, d'accord. elle a le même que moi. Mais ouais. Waouh. On est parti au Mexique avec Ewell l'été dernier. Et on a eu on s'est fait tatouer un piment sur le doigt. Voilà, Ok. juste ça. Mais non. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Ouais. C'est le truc que je pourrais faire, donc Ouais. c'est cool. Ouais. Brillante idée encore. Mais, Ah, ça fait un souvenir. Ça fait un souvenir. oui, oui, oui. Ah non, mais moi, j'aime bien, hein. Après, One Life, après la boîte tractée, le tatouage piment. voilà, c'est ça. Euh, Est-ce que tu as une blague beauf à nous faire? Demande Fanny. Oula. Sur le fait comme ça. Je suis un peu réputée ouais, pour les blagues un peu lourdes, mais ça soit souvent dans un contexte Ouais, non, mais je te comprends. Je te un peu comprends. dur là. Euh, Question, ça va être de ta famille. Quel est le plat que tu cuisines mieux que ton papa?
Delphes, Ça, pardon. c'est ma... Delphes, pardon. Ouais, c'est ma mère. Le plat... Bah, je flex un peu, mais parce que je sais pas cuisiner grand-chose, mais je fais très bien les pâtes au saumon. Et du coup, à chaque fois, j'en fais parce que je me dis, c'est la valeur sûre. Et les gens, ils sont en mode, c'est très bon. Je flex un peu avec les pâtes au saumon. Let's go. Non, c'est honorable. Euh, Aline qui demande qu'est-ce que tu as dit à Marine après le match de fou en Coupe de France? Bah, je l'ai félicité. Après, dans ces moments d'euphorie, souvent, bah, je savais qu'elle allait bien en profiter de la victoire et bien la célébrer. Et non, ouais, je l'ai félicité. Après, voilà. Ouais, Rien de... simple, rien de fou. Hélène qui nous demande au vu de tes super TikTok, envisages-tu de passer professionnel en TikTok? C'est ma grand... Enfin, préciser. Hélène, c'est Hélène Royer, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est ma grand-mère. Euh, Non, pas encore. Je compte finir mes études et après on verra pour l'influence. pour l'influence. Euh, une chose que tu connais aussi, combien de kilos tu pesais au pôle du Lyonnais? Et j'ai la réponse sous les yeux en C'est plus. c'est 16? Ouais, 16 Six- maquets, hein, pas ouais. 16 kilos. Oui, Hum, 16 non. pour ceux qui n'auraient pas compris. Je devais peser 50 kilos à tout casser. Pourquoi Ouais, j'ai. elle m'a mis la réponse est 6,5. Non, ouais, j'étais vraiment casse. Mais bon. Et dernière question de Sarah qui demande d'où t'es venue cette passion pour le basket et depuis combien de temps en fais-tu? J'en fais depuis que j'ai 6 ans. Et bah, mes deux parents sont basketteurs, donc j'ai toujours été en fait dans les terrains. Ma mère, elle jouait encore quand j'étais petite, donc forcément j'ai toujours été au bord du terrain. Puis quand j'ai été en âge d'en faire, bah, la question s'était pas trop posée, j'en ai fait et depuis bah j'ai jamais arrêté quoi. Ouais, jusqu'à Depuis je suis maintenant. toujours là. Toujours là. Et c'est pas fini. Normalement, t'as encore du temps. Et ben C'est voilà, vrai. Sarah, tu as ta réponse. Et alors oui, j'ai vu une question qui était dans le chat tout à l'heure, euh, qui était la question qu'on s'est posée juste avant que tu arrives. C'était Lilia qui avait posé ça, qui avait demandé qu'est-ce que vous pensez sportivement des playdowns? On revient un peu plus terre à terre, mais toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Je sais pas. C'est vrai que c'est Je sais compliqué comme pas parce question, mais est-ce que... qu'en fait Enfin ouais, c'est... d'un autre côté est-ce que c'est aussi légitime de se dire la dernière descend, je trouve ça dur. Et d'un autre côté, moi, ce que je trouve dur, c'est soit tu es en playoff, soit tu es en play-down. Ouais, c'est ça, t'as pas de C'est juste que milieu. y a pas de juste milieu. Donc, soit tu es en Coupe d'Europe, soit tu peux descendre. Donc, ça, je trouve ça dur. Après, je pense que c'est le moyen le plus juste, entre guillemets, dans le sens où déjà, c'est des matchs aller-retour. Et en plus de ça, les victoires de la saison comptent. Donc, généralement, voilà, ça reste. Il n'y a pas de grosses surprises en play-down non plus. Parce qu'après, je me dis, faire descendre la dernière, je trouve ça dur aussi, en fait. Ouais, Enfin, au même titre que c'est pas la première qui est championne de France. c'est ça. C'est... Il faut un moyen, je sais pas. Après, moi, j'ai jamais joué de play-off ou play-down parce que bah, l'année dernière, Ouais, et puis on il y a a eu eu le le Covid Covid. et tout, ouais. Et la première année, bah, il y avait le Covid confinement. Donc, j'ai pas encore vécu l'expérience, mais en tout cas, sur le papier, je sais qu'il y a des critiques, mais moi, enfin, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de pire en fait. Ouais. Bon, écoute, bon, on te souhaite d'avoir les playoffs pour cette année en tout cas, et de pas aller Ouais. jouer les playdowns. Ce sera plus confortable au moins. Même si après, on sait pas ce qui peut se passer, mais au moins t'es tranquille et tu te dis. Parce que là, bon, tu vois, on était avec Sixtine la semaine dernière et t'es là, bon, elles ont plus rien à jouer. Elle nous disait que vraiment, elle profitait des matchs qui restaient pour essayer des nouvelles choses, tu vois. Mais tu sais déjà que tu te prépares à aller défendre, à aller jouer ta survie un peu sur des matchs. Qui ont encore un enjeu, enfin c'est un enjeu différent quoi, tu vois, c'est pas bon les playoffs tu gagnes pour passer le step au-dessus, là tu gagnes pour éviter de passer en dessous, tu vois, donc c'est ouais. C'est vrai que c'est quand tu y penses, c'est un peu traite parce que tu te dis, enfin, tu joues ta place quoi, Ouais, c'est ça. sur quoi, 5 matchs.
Mais bon, c'est le jeu, hein. Après, à toi de faire pour pas te retrouver en play-down non plus. Mais bon. C'est ça. Après, je pense que aussi le fait qu'il n'y ait que 12 équipes, enfin, en soi, Ouais, il n'y a c'est pas ça, beaucoup d'équipes. c'est compliqué de faire un juste milieu, enfin de faire un milieu où tu es en zone un peu safe, enfin zone safe, genre tu vas ni en playoff mais tu vas ni en play-down, tu vois. Il faudrait qu'il y ait Ouais, plus carrément. d'équipes, mais bon, ça c'est encore un autre débat, je pense. Ouais. Eh ben écoute On va pas Marie, s'attirer ouais, de la fédération. ouais non, on n'est pas à ce stade-là. Pas encore, pas encore, pas le dire. Non, mais on va te laisser aller prendre du sommeil parce qu'on sait que c'est important, surtout avec la semaine qui t'attend. Ouais, Merci d'avoir été là. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Je pense que tout le monde a bien apprécié et t'as bien répondu aux questions. T'as été, pas de t'as soucis. été bonne cliente. Ouais, Non, merci. Puis Bon, bah, on te souhaite soirée. que de la réussite pour cette semaine et puis on espère te voir en playoff. On va suivre ça cette Ouais, semaine fort. je croise les doigts. Ouais, on croise les doigts pour toi. Ouais, Allez, bonne eh ben, ouais, écoute, soirée. bonne soirée. Bonne Ah, soirée. Ciao Marie. ciao. Et bien voilà. Tac, nickel. non, mais les anecdotes de ouf. Les Moi, anecdotes, mais, ça m'a tué. Le Ah coup de la ouais. mais disqualifiante à 4 minutes, j'étais Ah plié. non, mais MDR, ça m'a non, MDR, elle a eu de la chance enfin, honnêtement, de se prendre qu'une technique avec le ballon qu'elle lance sur l'arbitre. Genre, ça dépend comment elle l'a lancé, mais genre, les arbitres, pour moins que ça monte direct. Hein. Genre, discal direct. Ouais, mais surtout que parce qu'elle a dit qu'elle avait pris une antisportive. Donc, ça veut dire que tu prends déjà Ouais. antisportive 4 minutes. Bon, c'est après antisportif, ça peut arriver n'importe quand. Mais non, trop drôle. C'est trop drôle. Je suis mort, elle a lancé le ballon sur l'arbitre. Je suis mort 4 minutes du début, quoi. Il y avait ses parents et tout, c'est génial. Ouais. MDR. Alors, ça, je pense que c'est une des meilleures anecdotes qu'on ait eues pour l'instant. Ah, en fait, c'est le Non, contexte qui rend le truc encore plus fou. mais en fait, à la Ouais, fin ouais. à la fin de la saison, après les playoffs et tout, on va voter pour la meilleure anecdote. Genre, vous, dans le chat, Grave. vous allez voter pour la meilleure anecdote. Ah ouais. Ah, on en a eu quelques-unes, hein. Mais encore une fois, Ouais, enfin, j'espère que ça vous a plu dans le chat et que vous avez trouvé l'intervention de Marie intéressante. Et je le redis, mais ça fait du bien quand on. Enfin, ça a été toujours le cas, nous, avec les joueuses qu'on a reçues. Mais les joueuses, tu vois, elles s'expriment bien, elles expliquent ce qu'elles disent, tu vois. Ça, je trouve ça hyper cool. Mm. Parce que surtout dans le sport masculin, des fois, ils vont te répondre et ils vont te dire, ouais, bah ouais, c'est vrai. Ok, ah bah, merci. Et non, c'est très très cool. J'ai bien aimé. Titouan qui dit protégeons les arbitres. T'as vu ça, Hugo? ouais, j'ai vu ça, ouais. Je veux pas tout ça. Hein. Pas de Ventremont à LFB et la ligue est très compétitive. Ouais, voilà, au moins, Lydia, t'as la réponse, t'as la réponse de Marie. Comme ça, t'as la réponse d'une actrice de ce championnat. Salut Naomi. Pour ceux qui auraient soit manqué, soit qui sont arrivés en cours de route, soit qui se posaient la question, parce que j'ai vu qu'il y avait la question qui avait été posée par Emma tout à l'heure, il y aura un replay de cette émission, comme à chaque fois. Il sera disponible demain matin quand vous vous levez, à part si vous vous levez avant 7h. Là, vous patienterez un petit peu, mais en général, je le mets pour 7h. Et le replay est dispo à chaque fois à 7h pour que quand ça vous vous levez, vous allez au boulot. Le petit replay, vous pouvez le mettre en mode podcast et après ça part. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on avait à regarder nous? Bah, la question débat, puisque il n'y a plus de match européen. Tac. Vous proposez un super format tout en convivialité. Eh ben écoute, Céline, merci. Franchement, si ça peut vous plaire, c'est tant mieux. Question débat du jour, si vous l'avez raté tout à l'heure. Selon vous, qui est la meilleure progression de cette saison? On en avait discuté un Donc petit en peu termes de joueuses, la semaine dernière. T'as dit quoi, Prune? en termes de joueuses ou en termes d'équipe? En termes de jeu, je parlais. Ok. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière et c'est vrai que Marie Pardon, moi je la mettais bien dedans aussi quand même Ouais. parce que elle a vraiment pesé aussi, elle a eu pas mal d'impact dans son équipe. Laura Évrard, je vois dans le chat Emma qui dit Laura Évrard,
Moi, je l'ai mis en meilleur jeune et c'est vrai qu'en meilleure progression, elle peut y aller aussi. Euh, Marine Fotou, c'est vrai, hein, en vrai, Marine Fotou, c'est vrai qu'il y a pas photo par rapport à l'an dernier à Lyon et là cette année. C'est vrai que c'est. Moi, honnêtement, j'en mettrais plusieurs, hein. Donc, je mettrais Laura Evrard parce que au début de la saison, honnêtement, personne la connaît, quoi. Et maintenant, tu dis, bah voilà, le nom Laura Evrard, tout le monde sait. Et elle a été quand même hyper décisive. Là, enfin, c'est une 2004, donc elle a 18 ans, 17 ans. Enfin, elle est encore hyper jeune, elle est même pas pro, elle a même pas son maillot de floqué sur. Son nom, pardon, de floqué sur le maillot. Et ouais, non, franchement, je trouve que elle a quand même une bonne progression cette saison. Marie Pardon aussi, je trouve que bah là, elle a bien géré cette saison. Elle a joué 40 minutes quasiment tous les matchs. Et ouais, elle a bien progressé. Marine Fotoux aussi. Et je mettrai aussi quand même Iliana Rupert. Parce que je trouve que cette Ouais. saison, elle est monstrueuse, quoi. C'est déjà l'année dernière, les saisons d'avant, elle était quand même, voilà, c'était une bonne joueuse. On savait que c'était bah, une des plus grosses joueuses pour le futur. Mais alors là, mais clairement, cette année, bah, elle défonce tout, quoi. Et ouais, non, pour moi, c'est quand même, elle fait partie des meilleures progressions de cette saison. Ouais. Ouais, moi, Lily, je la mettrais moins parce que, bon, elle est en, enfin, elle est en croissance, tu vois, mais il n'y a pas eu. Là, Marine Fotou, bon, quand elle était à Tarbes, elle était performante. À Lyon, elle a eu plus de mal. Et là, elle a un rôle tu vois, qui est hyper important. Et Basketland en est là aussi cette saison pour ce qu'elle arrive à faire, quoi. Ah, et j'ai oublié Kendra aussi. Kendra, ouais, c'est vrai. Kendra, je trouve qu'elle a une Mais progression aussi. Kendra, pareil, elle est en progression constante Ouais, depuis, euh, enfin, depuis qu'elle est partie de Lyon, en vrai, même avec La Roche, et là surtout à Basketland, en fait, elle a un rôle qui est. Julie Barren, elle la met dans un rôle qui est cadré pour elle, et là où elle est parfaitement bien utilisée, tu vois. Et bah, ça marche, hein, franchement, c'est. complètement. Mais tu le vois là sur bah, la fin de la finale de la Coupe de France, tu vois que Kendra et Marine, bah, elles sont présentes, quoi. Elles sont quand même hyper importantes en fin de match, enfin, notamment. Et ouais, tu vois qu'elles ont vraiment leur place dans l'effectif. Ouais, c'est clair. Euh, Mm. Salut Moi, Bess, j'avoue que merci. Merci. Ouais, vas-y, Hugo. je sais. En vrai, il y a tellement de joueuses. Déjà, moi, j'ai envie de citer le trio quand même, le trio qui nous a bien fait rire ces dernières semaines, là, Marie Pardon, Marine Fotoux, Iliana Rupert. Parce que oui, c'est vrai qu'Iliana Rupert, elle est peut-être plus sur une pente douce, mais le fait est qu'elle est sur quand même une grosse pente. Euh, Moi, je trouve elle a produit des performances cette année quand même qui sont exceptionnelles. Ah, bien Je sûr. l'ai dit dans plusieurs émissions, on voit rarement des performances comme ça dans le basket féminin. Nous pondre des 50 d'évaluation, ça ne se voit jamais. Je trouve qu'elle a aussi progressé, Rups, par l'ampleur qu'elle a sur le terrain. Marine Fotoux, c'est pareil en fait. Marine, c'est la même chose. C'est tout ce que Julie Barren lui donne sur le terrain, c'est la responsabilité, c'est du temps de jeu. Et puis Marine, c'est aussi des actions d'éclat. Franchement, elle sort des moves. Des fois, tu te dis, mais elle a peur de rien. Genre, c'est un truc de fou. L'Euroleague, elles ont fait une petite compilation de ses meilleures actions justement dans la compétition. C'est un truc de fou. En vrai, elle sort des moves. Elle a tellement un bel avenir devant elle. Cette joueuse, c'est un truc de dingue. Marie Pardon, voilà, on en a parlé, on a vu son palmarès et son parcours aujourd'hui. Une joueuse qui a aussi plein d'avenir. Franchement, en vrai, il y a tellement de. Voilà, on a parlé de Laura Evrard, on a parlé de Kendra Cherry, et c'est super parce que ce sont toutes les joueuses qu'on a citées, c'est des très jeunes joueuses. Et moi, ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est que justement, c'est l'avenir aussi du basket féminin français. Et je trouve ça trop kiffant de savoir qu'on a des jeunes qui peuvent s'exprimer en LFB et qui sont là aussi enfin, qui sortent des grosses performances. Je pense aussi à Johanna Iwodo du côté de Tarbes, franchement, qui fait une super saison. Elle est dans ce qu'elle fait, elle sort des stats de fou. Non, vraiment, c'est que du plaisir de voir toutes ces jeunes joueuses là qui font briller le basket féminin et c'est vraiment génial pour l'avenir. Ouais, vraiment, enfin, il y a un vivier qui est quand même très très intéressant. Et en plus, ouais, c'est ça. Ce qui est bien, c'est Ouais, elles ont des responsabilités et le championnat de France le permet aussi, mais en ayant des responsabilités, elles sont pas perdues, tu vois. Donc enfin, justement, elles arrivent à amener leurs ouais, équipes et à être aussi des leaders parfois, donc carrément. c'est top. Et Bancolé Ouais, aussi, ouais, vraiment. c'est vrai que cette année Ouais, Banco, Banco, j'ai vu Banco. En vrai, moi, Banco, je l'ai mis dans mon petit 5 MVP là, sur les votes, justement pour les médias, là, pour la LFP.
en vrai, elle a vachement gagné en constance, en consistance. Et le souffle qu'elle a donné à La Roche, en vrai, c'est voilà, c'est capitaine. Puis c'est quelqu'un, franchement, là, sur la saison LFB, très très propre. Hein. Vraiment, dans les points, dans les Ouais, rebonds, ouais. dans les passes, en défense. Elle a vraiment gagné en constance, en confiance et en consistance. Donc, non, vraiment très très intéressant aussi comme jeu. Mais c'est super dur. En vrai, vraiment, si là aujourd'hui j'avais un trophée de Ouais. joueuse qui est le plus progressé, un trophée MIP, comme on dit en anglais, un MIP, je ne saurais vraiment pas à qui le donner. Parce qu'il y a trop de candidates et parce qu'elles font toutes à leur niveau et dans leur propre équipe. Des saisons qui sont vraiment louables. Donc, très chaud. Ouais, mais autant il y avait un peu des trophées où c'était plus facile d'élire du monde. Mais même MVP, en vrai, bon, ça se joue un peu entre deux pour moi et pour nous tous. Mais tu vois, même si tu prends Eliana ou Regan Magarati, les deux, tu sais pas trop sur. Enfin, c'est dur, tu vois. Ouais, T'as pas un nom ouais, qui te vient en tête au-dessus de tout le monde, tu vois. Mm. Donc et c'est bien, ça prouve aussi qu'on a plein de joueuses super, super talentueuses et qui performent. Donc c'est trop cool. ouais, c'est Euh, pas bien. L'invité de la semaine prochaine, Elise, alors peut-être qu'on en aura une, mais rien n'est sûr. Si on en a une, je vous dis pas qui ça peut être parce que déjà c'est pas sûr. Et si ça se fait, vous aurez la surprise et ce sera très très cool comme ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer tout à l'heure? Oui, parce que vous nous avez beaucoup réclamé ça. Faire un petit point sur les rumeurs qui circulent. Il y a pas mal de choses qui sont sorties là depuis après ce week-end de Coupe de France. Il y a eu un peu sur Twitter, si vous avez suivi, ça a un peu jasé. Bibasket a repris déjà un peu les infos. Dans ce qui est sorti, il y a Kristen Mann qui a été annoncé du côté de Basketland. Je vous reprends les infos de Bibasket. Hein. Je ne m'aventure pas sur d'autres sujets parce que tant que. Puis même de toute façon, il n'y a rien d'officiel, rien n'a été annoncé par les clubs, rien de fait. Même si en général, Bibasket ne dit pas trop de conneries. On a du coup, alors attendez, je reprends en LFB. Tac, tac, tac. Donc Kristen Mann qui a été annoncé du côté de Basketland. On a eu deux grosses infos, si ça se fait, du côté de Lasvel. Vous l'avez vu sûrement, Gabby Williams qui pourrait revenir en France du côté de Lasvel avec Sandrine Gruda. Si ce move se fait avec ces deux joueuses-là, au secours, l'effectif de Lasvel, comment il va être monstrueux. Euh, et on a eu aussi quand même Céline Dumerc qui a dit qu'elle prolongeait encore une année. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. J'espère qu'elle sera pas trop embêtée par les blessures et qu'elle pourra faire une saison et des playoffs en bonne santé et en bonne forme, et puis qu'elle pourra continuer à être performante sur le terrain. Qu'est-ce qu'il y a, Hugo? C'est le petit truc à dire. Ça arrange Vendée. De quoi il a dit Mais quoi? totalement. Quel Voilà. Williams s'arrange Vendée. Après, mais non, Et voilà. après, mais parce que tout le monde a dit Gabi à la non, Gabi à Roche-Vendée. Voilà. Eh oui, C'était l'info du soir. Là, vous verrez pas de plus grosse bombe ce soir. la Gabi Bombe. Le retour des Gabi Bombes La Gabi, bon. à la ronde. Ouais, Rachel Gruda a été annoncée à Lyon. Yagupova acharné. Quel troller. Ah, mais vous êtes appelés là, on annonce Soubert de Minatorasi à Saint-Amand, les gars. Purée. Le backcourt Pauline Littard sous Bird. Nickel. C'est Bibasket qui le dit, exactement. Ouais. Alba Torrens à Landerneau. Encore une saison qui s'annonce palpitante. Ouais, bah déjà, dites-vous que là, on n'en a même pas fini avec celle-là. Et on a dit que les playoffs play-down, ça va être que des matchs de malades. Mais la Ouais. saison qui arrive, parce que là, au début de la saison, moi je m'étais dit, purée, là, ça va être hyper disputé et ça va être hyper serré. Au final, ça allait quand même plutôt pas mal. C'est assez chaud. Mais je pense que l'an prochain, si ces transferts-là se confirment, je me dis, imaginez juste l'Asvel avec ce 5 qui est annoncé là du coup. Imaginez si vous avez Julie Allemand, Marine Johannes, Gabi Williams, Alexia Chartereau, Sandrine Gruda. Ça, c'est votre 5, c'est bon? 5, vous C'est avez 4 Françaises sur 5 francophones.
Bon, c'est pas Eh mal. ben, on sera en Euroleague en 2023-2024. Hein. Lol. Ouais. Bah, c'est étonnant. Non, c'est vrai que bah, ça, c'est beaucoup revenu dans les commentaires et tout de dire, ouais, ils préparent déjà les années qui arrivent, tout ça. Peut-être, hein, peut-être que ça joue aussi. Après, faut aussi. Bon, après, elle vient de gagner l'Euroleague à Sopron. Ouais, en soi, pour Gabi, c'est pas. Moi, ma première réaction, c'était de me dire, elle va peut-être partir dans C'est pas un. dans un club russe si elle part. Parce que quand j'ai vu son post Insta, je me suis dit qu'elle partait. Et après, j'ai repensé que les clubs russes, l'an prochain, ce serait peut-être quand même pas trop ça, je pense. Donc il y aura quand même peut-être pas mal de moves en Europe Ouais. à voir avec des gros joueuses qui vont peut-être partir à droite à gauche. Et puis on verra. Avec mes conneries, je me prépare à voir le futur roster. Demain, tu vas voir sur du basket, Gabi Williams, ça range Vendée pendant Yeah, c'est ça. Gabi Williams, finalement, à Roche-Vendée. Yakupova à Charlet. Oh là là. D'après l'amiche des States sur Twitch. Ouais, parce que j'ai vu que sur l'article de Gabi, ils ont cité un compte Twitter. Franchement, Oui, Women's Basketball Official. on peut créer un compte Twitter où on balance des infos comme ça, mais il faut pas des trucs trop ouf, parce que genre Moi, Alba Torrens, Landerneau, tu sais que ça va pas se passer, tu vois. Mais je non, mais pense en que tu vrai, peux, tu peux, tu peux faire croire des trucs. mais c'est nul je trouve, enfin, les médias, je trouve ça nul de balancer avant que les joueuses elles balancent et tout. Genre, les joueuses elles n'ont pas fini leur saison dans les clubs, elles ont même pas le plaisir d'annoncer qu'elles vont dans un autre club, que ben, les compteurs ils balancent tout. Genre, c'est relou en fait. Genre, moi Ouais, ça mais m'énerve. ça c'est vraiment le. Je comprends pas c'est quoi le délire. Genre, c'est sûr, hein, c'est franchement, Bibasket ils font des vues avec ça. Hein. Franchement, c'est ça qui fait leur grosse com. Hein. Mais bah, franchement, sportivement parlant et éthiquement parlant, je trouve ça nul. Mais vraiment zéro. Et j'ai pas peur de le dire. Hugo va s'embrouiller avec la sphère médiatique Non, ça du basket français. C'est parti. Titon, il a dit, s'il y a des insiders ici qui regardent discrètement, je suis quelqu'un de Basketland. Et vivement les playoffs, hein, ouais, bordel. non, mais, Ça va être bien. Donc non, voilà un mais petit peu pour sur les tout ce qui se dit, tout ce qui est sorti. Pour l'instant, pas grand-chose de plus. Et puis on va voir, hein, on va attendre. Et puis de toute façon, on vous tiendra au courant au fil des semaines. Puisqu'en plus, de toute manière, vous êtes des fois plus vifs que nous. Et dès qu'il y a un truc, vous nous demandez si on a des infos. Alors, on vous en parlera au fur et à mesure des émissions. Et comme ça permettra de faire un point à chaque fois mais vous avec tout inquiétez le monde. pas, vous saurez tout en temps et en heure. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Eh oui. Bon, bah, en plus, Ouais. ce que je disais, Non, mais ça a coupé au moment où j'allais conclure l'émission. Donc, au final, ça va. Et je préfère que ça coupe à ce moment-là, si ça ouais, doit couper, que ça coupe en plein milieu de quand on est avec Marie, tu vois. Ah ouais. Donc, quand Marie nous racontait son anecdote là, avec la ouais, discale, ça avec aurait la été disque. ballot. Ah ouais. Non, mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite émission. Comme d'habitude, c'était bien sympa. Et vous avez été nombreux, hein, parce que je crois qu'on est monté, on a fait un petit pic à 80 personnes, c'était cool. Donc, ça fait toujours plaisir. Et puis, Amy, si tu as apprécié pour ta première sur l'émission, n'hésite pas à revenir. C'est tous les lundis à 21h. Et si tu veux nous suivre aussi sur Instagram, on a un compte Instagram qui s'appelle Taïsix, tout attaché, Tailesix, SIX, pardon. Et je suis anglais, pas American. Et, et tu peux retrouver un peu les infos sur les joueuses qui sont invitées, sur les MVP 5 majeurs des journées à chaque fois. Et puis voilà, mais là je pense que je vais essayer d'isoler un peu le moment de Marie qui nous raconte une petite anecdote. Vous pensez que ça fait des vues sur Non, mais TikTok ça? génial. Mais grave. Je sais Mais pas. Le coup de TikTok, la boue tractée là. Insta. Non, mais en vrai. Hein. Mais envoie à Vidéogag, bêtisier, là, les Vidéo bêtisiers gag, de putain, ça fin existe d'année, encore c'est ça. pas simple. Et ouais, Simon, depuis le Non, temps que tu me demandais à Marie pardon dans ta ici, et bah voilà. Et on a eu le Big ouais, Three, c'est vrai. Illy, Marine, C'est vrai. Marie. Franchement, Franchement, en génération 2001, en on a, vrai, c'est on a eu génial. du monde, hein. On a eu du monde. Grave, grave. Et c'était trop bien en Ouais. plus. Genre les lives qu'on a eu, même avec 16 et tout, c'était trop bien. Genre on s'est trop marré. Genre il y avait toujours des trucs drôles à dire et tout, c'était grave cool. Ouais. Ouais, de ouf.
Donc ouais, à la semaine prochaine pour une grosse émission qui va être bien chargée avec 12 Ouais. matchs à débriefer. On saura Non. enfin qui va en playoff, qui va en play-down. Je vous ferai un petit bracket avec les oppositions de chaque rencontre pour les quarts de finale, avec les dates, avec tout, vous aurez tout, sera tout bien, tout beau, tout prêt. Et puis, désolé si vous entendez du bruit, il y a de la famille, je suis pas chez mon papa encore, donc il y a un petit peu de bruit. Et donc voilà, une grosse émission lundi qui nous attend, avec peut-être une invitée, c'est pas sûr du tout. Si on n'en a pas, vous étonnez pas parce que l'émission devrait être chargée, bien chargée comme ça. Mais si on arrive à avoir quelqu'un et si on a la personne qu'on peut avoir, ça peut être vraiment, vraiment très cool pour finir cette saison régulière de LFB. Merci encore de nous suivre hein, parce que depuis novembre on est là et on est au bout de la saison et on va Ah, finir notre première saison, même si on l'a commencé un peu en retard. Euh, Enfin, voilà, elle n'est pas encore finie avec les Ouais. playoffs qui arrivent, mais dans un bon mois et demi, ça sera fini. Et vu comment ça passe vite, ça fait encore que 4 ou 5 émissions, je crois. Donc, euh, donc ouais, on vous attend lundi prochain. Bonne soirée tout le ouais. monde. Et le BLMA sur Tassis, le Et BLMA, oui, il faut regarde, qu'on essaie de les avoir, ouais. mais c'est vrai qu'on a eu soit peu de contacts, soit c'était pas faisable. Donc on essaiera. Et bonne semaine de LFB, hein, parce que là, les gros matchs arrivent. Donc, Ouais. bonne semaine à tous. Et Ah, il moi, y a, il y a Marie qui a mis, personnellement. il y a Marie qui a mis les 3 points de chaîne pour qu'on raconte une anecdote. Marie, est-ce que tu es Ah, encore là? Si Marie, tu es encore là, on peut raconter une anecdote, il faut juste que tu dises qui. Et si t'es pas là, bah, ce sera pour la semaine prochaine. ouais, quelqu'un dit basket. Non, je crois pas, non. Non, Fabrice. Non, pas quelqu'un dit basket en invité. Non, si, mais ça va pas très, très bien se passer. Soit je vais pas être là et ils seront que Prune et Délice seront tous les deux, ou sinon c'est ça la guerre. C'est Non, mais les bon. battles d'insider, hein. C'est Marie, si tu n'es plus T'as dit là, quoi? ce sera les battles d'insider. Ouais. La course à Il y a l'info. les insiders du bon côté et du mauvais côté, hein. J'espère être du bon côté. La semaine dernière, on m'a grillé une anecdote. Ah bon? Ah bon? Ah, Marie est là. Bah, Ah, Marie là. Non, mais attends, qui? Moi, j'avais raconté quoi la semaine dernière? J'avais pas raconté. Toi, t'as raconté un truc trop bien Euh, encore la semaine dernière. C'était pas Ellie avec Twitter? Avec? Oh si! C'était Putain, ça? trop drôle. Oh non. Si, trop drôle. Avec qui? Tu t'es fait ban de Elena Siak Mais sur Twitter. t'étais Mais là, non, Prune, mais la faut semaine lui dernière. envoyer un message. Faut envoyer. Oh, trop Ouais, drôle. À ouais, mourir de. j'étais là, mais je me souviens pas. Ah non, c'était il y a 2 Non, semaines que je l'ai c'était raconté. pas la semaine d'avant, ça? Ah, c'était peut-être il y a Ouais, deux parce que moi, semaines. Si, je c'est Ouais, quand me Prune était souviens pas pas. là. ouais peut-être. Peut-être. Mais Marie, faut que tu Euh, choisisses. Non, la semaine dernière, Tu la prends un semaine mot. dernière, je sais même pas si on en avait eu. Non, je crois pas. Non, parce que c'était avec Sixteen la semaine dernière, mais je crois non, qu'on je n'a crois on n'a pas. pas eu. Vous devez bien en avoir de ce week-end. Bon. Euh, Ah, dans ce qu'est-ce cas-là, c'est Kelly que, qui va dire. bah, qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce Ouais, que j'ai eu ce c'est. week-end? Non, bah, moi, bah, c'était un truc qui était marrant. C'était, en fait, quand je suis arrivé à Bercy, donc je me suis rendu là où il y avait la porte, enfin l'entrée média, et j'attendais en fait la personne qui bosse avec Puma pour récupérer ma dotation Puma que j'allais porter pour le match et que je puisse récupérer le compte et tout. Enfin bref, les trucs. En gros, le truc c'est que j'attendais quelqu'un à l'entrée média. Et de ce côté-là, on déjà arrivent les joueuses de Basketland et de Bourges, donc ça c'était cool. C'est là où j'ai fait mes petites stories que vous avez vu tout ça. Et ensuite, je tourne la tête à gauche et là, je vois une marée de Landais qui commençait à arriver. Et ils arrivaient, je sais pas. En fait, c'était par vague. Donc, c'était par vague de 100, ils arrivaient, tu vois. Donc, ils arrivaient, ils arrivaient petit à petit. Et il y a des moments où, donc, à un moment donné, je reçois un coup de téléphone. Donc, je téléphone et là, les gens passent devant. Et je vois déjà tu vois, des têtes qui se retournent un peu comme ça, mais tu sais, ah oui, il me dit quelque chose, mais je regarde vite fait, tu vois. Il y avait soit ça, soit des gens qui me faisaient genre un coucou et qui me disaient ah salut machin. Ça c'était cool. Et alors il y a un truc qui était drôle, il y a eu à un moment donné une dame qui arrive, qui s'arrête et qui me prend en photo, mais genre comme ça vraiment, vous voyez le truc, elle était comme ça, elle fait comme ça devant moi là. Et bon c'était marrant et c'est la première fois que je me fais autant reconnaître, même si j'aime pas trop ce truc, mais en vrai c'était cool, c'était marrant. Et même en vrai il y a des gens qui sont venus me voir. Alors je sais pas s'ils sont sur le stream la soir, mais un papa qui est venu avec ses enfants qui m'a dit ah,
C'est vous, Deli, on suit ce que vous faites sur Twitch et tout, c'est vraiment sympa. On regarde. Donc, merci à vous si vous êtes là. Trop bien. Mais franchement, non, c'est trop cool. C'est Ouais. grave cool. Ouais, Mais ouais, quel c'est- succès. Non, quel- en vrai, c'est drôle. Même moi, ça m'a fait bizarre parce que des fois, je tourne la tête et genre, à un moment donné, j'étais au téléphone, donc je parlais avec quelqu'un. Et à un moment donné, je lève la tête et je fais des gens qui passent, qui font ah, comme ça, mais genre comme si on se connaissait, tu vois. Mais en même temps, vu que à Basketland, j'étais venu et que j'ai sorti 5 vidéos avec, tu vois, il y a quand même. Et vu qu'elles avaient fait un petit peu de vues quand même par rapport à ce que je fais d'habitude sur ma chaîne, il y a peut-être moyen qu'il y ait un peu de gens qui les aient vus. Dans les Landes, en tout cas. Mais en exclusivité, vous pouvez retrouver Deli en séance dédicace Ouais. ce samedi au Leclerc de Dijon Au à 14h. Leclerc. Au rayon bazar. Et Prune au Auchan de Charleville-Mézières vendredi à 18h. Je sais Ah, même pas s'il y a un Auchan à Charleville. Ouais, il y a un Non, McDo, il y a il rien doit y à avoir un Charleville. Auchan. Il y a des Aldi, c'est tout à Charleville. Au Quoi. Lidl. Au Lidl, au Lidl. Lidl. Au Ah Lidl bah oui, il y a d'Amélie Boudera. le Lidl d'Amel. Ah la vache. Ouais, grave. Donc voilà, anecdote de ce week-end. Nickel. Ça vous va? Ça te va, Marie? De toute façon, Ouais, je Marie. t'avoue, là, t'as pas trop le choix, hein, parce que là, j'en ai pas en stock. Enfin, j'ai pas pensé à d'autres. Tu étais à côté de moi à l'Astrobal contre Bourges à la fin du match, et j'ai pas osé t'aborder. Ah ouais? Ah ben, moi En je même temps, comprends. le match où où je me baladais en coursive, là? En cursif, pas en coursive. En coursive. En coursive? Ouais, pour moi, c'est une C'est coursive. cursive. Ah bon? Ouais. Cursif, c'est l'écriture. Non mais, Ouais. en vrai, franchement, Fabrice, je te comprends. Il a une tête qui fait Une peur, tête- délire. Il a une tête de bulldog, un peu, regardez-le. J'ai cru que t'allais dire, il a une telle aura et... Ah, Non, ok. mais en vrai, Si, franchement, Quoique, il est pas honnêtement, si- parce que ça m'est déjà arrivé de recevoir des messages en me disant, ouais, je t'ai vu, mais j'ai pas osé venir te voir. Mais franchement, venez, enfin, on peut discuter tranquille et moi, j'ai pas la prétention de dire que vous allez me déranger parce que ça m'arrive pas. Donc venez, on discute. Et quand j'étais à Lyon, c'était pour voir le match je sais même plus contre qui c'était. Je sais plus si c'était contre BL ou contre Villeneuve. Je crois que c'était BL. Et où il y a justement une dame qui est venue et qui m'a dit ah vous êtes Deli et tout et je regarde toutes les émissions Taille 6 tout ça je n'osais pas trop venir machin je dis mais trop cool tu vois merci genre viens on discute et c'est trop bien c'est parce qu'en fait on vous connaît à travers des pseudos et on discute les lundis comme ça, à travers un chat mais si on peut vous voir et genre se rencontrer en vrai let's go quand on a vu Jus à Angers tu vois c'était cool de voir de voir l'humain en fait qui est juste derrière tu vois c'est cool et de pouvoir discuter et se rendre compte que on discute avec des gens et après tu peux sympathiser et puis qu'après quand on se revoit au moins on se reconnaît tu vois et on se dit ah bah tiens ok donc ouais n'hésitez pas si vous nous croisez et il y a le frère de Lou Bobs qui a fait un très gros match de MVP avec Mondeville en U18 là. Et ça, pareil, ça c'était juste avant que j'arrive devant l'accès média de Bercy. Je marche et donc je passe devant l'Accor Arena. Je traverse un passage piéton et là j'entends psst. Et au début, je me retourne pas parce que je me dis, c'est pas pour moi, c'est quelqu'un qui appelle. Et j'entends psst, psst. Et donc là, on est bon, je me retourne et il me dit ah ouais, excuse-moi de te déranger, mais j'ai ma sœur qui kiffe ce que tu fais et tout. Bon, là, elle joue, du coup. Elle peut pas venir, mais je lui dirais que je t'ai vu et tout. Elle s'appelle Lou Pops. Je dis, Et putain, j'adore cette joueuse en plus. Lou je Bobs. dis, j'ai dit, mais grave cool. Ça fait plaisir, tu vois. Et du coup, je lui ai envoyé un message à Lou après. Mais Le genre, choc de l'été, c'est la rentrée. Pardon. Oui, c'est à la rentrée. Ouais, faudrait qu'on réussisse à organiser ça, hein. Mais non, mais grave, mais il faut qu'on fasse surtout un match de play-off ensemble, là. Qu'on se fasse un petit match de play-off, là. Ouais. Puis là, j'ai regardé aujourd'hui le aller en train Dijon-Mont-de-Marsan, 163 €. Hey. Pour quand? Bon, pour la période de playoff. Ça fait En mal. même temps, c'est La rencontre ça va Souber vite. Delhi, ça va être le choc de l'été. Ça, les gars. Alors, ça, je sais pas si je vous avais dit que c'était possible que les dates de voyage soient décalées. Ce sera peut-être plus tôt. Ah oui. On va peut-être partir fin juin avec Hugo. Rien n'est sûr encore. Il faut qu'on essaie de voir un peu avec Gabiz ce qui est faisable.
Donc, on a un petit call à faire avec Gabriel Lisa Ouais. d'ici peu. Et du coup, après, on verra. Mais c'est possible qu'on parte plutôt fin juin, puisque au moins là, on sera sûr que Gabi sera sur place. Parce que début août, il y a cette histoire de prépa d'équipe de France qui va venir un peu se mettre là-dedans. Donc on va voir. Mais si on arrive à y aller quand Gabi est là et on est sûr qu'elle est là, et en plus là sur les dates qu'on a regardées, il y a potentiellement 3 matchs à domicile du Storm dans la semaine. Donc, ça veut dire qu'on Ouais. resterait une dizaine de jours et qu'on voit 3 matchs. Et je me dis là, franchement, si je peux pas avoir même au moins 10 secondes avec Soubird, où je peux lui dire Hello Soubird, I'm Noé, I'm a fan, I love you. Kerker Love. Kirkar love. Non, il faut que après cet été existe sur mon compte Instagram une ou plusieurs photos de ma personne à côté de Soubird. Et là, je pourrais dormir tranquille. Nickel. Mais ouais, Cet été, c'est ça Soubird qui va va demander un arriver. autographe. Bah, il paraît que Soubird, elle va pas oser m'approcher, je crois. J'ai entendu sur Basket. Non, mais apparemment, Soubird est transféré à Washington, apparemment. Soubird. C'est Basket qui a annoncé. Bah non, Soubird Saint-Amand, on a dit. Elle voulait rester en vert. Ah, bah oui. Bah, Oui, du bah coup, oui. ouais. En vert et contre tous. Et Hein. apparemment, Basket annonce que Soubird prolonge pour 10 saisons supplémentaires. Elle sera encore là à 51 ans. Ouais. Bon, là, c'est le moment où on commence à dire des bêtises. 22h52. Ouais. Et d'ailleurs, moi, Ouais. avant la fin de l'émission, je voudrais faire un big up. Je lui ai promis un big up à Elam, la maman d'Ivana, parce que elle m'a envoyé les questions et tout, et à chaque fois elle est là, donc merci pour ton soutien et je te fais un big up, gros bisous. Voilà. Et là, gros big up. Il va falloir que je recolle du coup au montage les deux petits bouts d'interview vu que ça a coupé. Mais Elam, si tu es resté jusqu'à ce moment-là, big up. Bon, allez les amis, on va se quitter là-dessus. On va vous laisser aller dormir. Et puis, vous pouvez retrouver le replay de cette émission-là demain matin sur YouTube, comme d'habitude. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine. Deux grosses journées dans la semaine. Regardez ça sur le YouTube de la FFBB. On débriefe tout ça ensemble lundi prochain. C'était Prunette, Hugo et Deli. Bonne soirée tout le monde. Ciao, prenez soin de vous. Bonne soirée.